La fille adoptive que mon père a ramenée à la maison était tordue depuis son plus jeune âge. Même si j'essayais de lui inculquer les valeurs fondamentales du socialisme pendant la journée, elle se faufilait dans mon lit la nuit, vêtue de bas de soie noire. Elle me marchait sur le visage, sa voix empreinte de folie. « Petit frère puant, qui aimes-tu le plus ?» Plus tard, je suis allé demander conseil à un bon pote. Encouragé par lui, j'ai avoué mes sentiments à Simone avant l'examen d'entrée à l'université, mais elle m'a froidement rejeté sur le champ. Résultat, j'ai raté l'examen à cause du choc émotionnel et mes parents m'ont mis à la porte. Pendant ce temps, mon bon pote a profité de son image de mec bien pour épouser ma sœur, Simone. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu à la période juste avant l'examen. Même si j'avais déjà été rejeté, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cette fois, je ne veux plus souffrir par amour. Je veux juste étudier dur, entrer à l'université de Chigny et vivre une vie libre et sans contrainte. Alors qu'il ne restait qu'une demi-heure avant l'examen d'entrée à l'université, ma sœur adoptive est venue me chercher. Je considérais ce qui s'est passé hier comme une blague. Concentre-toi sur ton examen maintenant. Dans 2 mois, je t'attendrai à l'université de la Défense nationale du Sud-Ouest. Je me suis retourné et j'ai regardé Simone en uniforme, le visage froid et serein, la taille fine et les jambes longues, gracieuses et vaillantes. Voyant que je ne disais rien, elle a froncé les sourcils. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis revenu à la réalité. J'ai rapidement pris mon stylo. Lucas, le temps est presque écoulé. Je vais passer l'examen maintenant. Diplômé et certifié en 4 nuits. Qui aurait cru que le petit frère Collant pouvait être si insouciant? Je n'ai pas prêté attention au regard scrutateur de Simone. J'ai hélé un taxi et je me suis dirigé vers le centre d'examen pour retenter ma chance. Je ne voulais plus courir après Simone pour finir par mener une vie d'errance. Cette fois, je veux saisir ma chance et réussir, entrer dans une bonne université et vivre une vie de liberté. Quand j'ai fini l'examen et que je suis sorti de la salle, le soleil était sur le point de se coucher. Les journalistes qui attendaient dehors se sont précipités, se bousculant pour interviewer les candidats de cette année. J'ai essayé de les éviter, mais un micro a été brandi juste devant moi. « Camarade Lucas, nous avons entendu dire que vous aviez été rejeté après votre déclaration d'hier. Est-ce que cela a affecté votre examen aujourd'hui ?» Avant que je puisse répondre, une silhouette enjouée a émergé de la foule. C'était Étienne, en chemise blanche et avec les cheveux courts. « Arrêtez de poser des questions », a-t-il dit. Lucas a fait sa déclaration la veille de l'examen et s'est fait rejeter. Il est au plus mal. La voix familière et ses souvenirs insoutenables ont de nouveau envahi mon esprit. Dans ma vie passée, tout ce que j'ai enduré, c'était à cause de ce soi-disant bon pote. C'est lui qui s'était confessé à moi. C'est lui qui a tout révélé. C'est à cause de lui que mes parents m'ont mis à la porte. Plus tard, j'ai vu Étienne se tenir fièrement à côté de Simone. À ce moment-là, j'ai enfin compris que s'il avait fait tout ça, c'était parce qu'il aimait aussi Simone et que ma vie tragique n'avait servi qu'à paver la voie pour son histoire d'amour. Maintenant que j'ai une seconde chance, j'ai repoussé Étienne pendant qu'il parlait et j'ai fait face aux journalistes avec calme. Aimer quelqu'un n'est pas une faute, pas plus que de l'avouer. Mais rien de tout ça ne m'affectera, et surtout pas cet examen. Je suis convaincu que je vais réussir. Merci. À cet instant, le soleil couchant m'illuminait. Mon ombre, projetée par les rayons, était accompagnée par le vrombissement d'un moteur. J'ai marché en direction de la maison, le refuge de ma vie passée, où j'avais rêvé de retourner d'innombrables fois au milieu de la nuit. Lucas est rentré. Soudain, une voix familière et bienveillante a retenti. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père debout sous le grand sophora. Lui qui m'attendait à la sortie de l'école quand j'étais petit, regardait son fils en face de lui. Il a hésité un instant, puis a dit « À propos de ce que tu as dit à Simone hier, j'ai tout entendu. Je n'ai pas osé le dire à ta mère. Espèce d'idiot, Simone est ta sœur. » Je me suis figé en regardant les yeux inquiets de mon père. Une vague d'amertume a déferlé dans mon cœur. Dans ma vie passée, ma déclaration à Simone a attiré les critiques virulentes des autres, et mes parents ont été pris dans une tempête médiatique. En une nuit, leurs cheveux sont devenus blancs. En voyant mon père marcher devant moi, j'ai couru pour passer mon bras autour de ses épaules. Papa, c'était mon erreur, j'ai confondu la dépendance avec de l'amour. À partir de maintenant, je ne considérerai Simone que comme une sœur. L'inquiétude sur le visage de Rufus s'est enfin dissipée. Le père et le fils sont entrés dans la cour. Au moment où nous avons ouvert la porte, nous avons vu Simone debout juste à l'entrée. Père m'a tapoté l'épaule et a dit « Vas-y, entre !» Le soleil couchant s'inclinait, sa lumière se déversant sur le visage serein et pur de Simone. Nos regards se sont croisés et aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Après un instant, j'ai souri et rompu le silence. « Sœurette, mes bêtises d'hier ont dû t'inquiéter. J'ai eu un moment d'égarement. Laisse-moi m'excuser. N'y pense plus. À partir de maintenant, nous serons une famille pour la vie. » Simone a écouté mon explication calme et posée, mais une colère inexplicable est montée en elle. Hier, il lui tenait la main pour lui avouer ses sentiments, et en une nuit, son attitude avait complètement changé. Avait-il vraiment renoncé à ses sentiments déplacés, ou jouait-il à se faire désirer? Simone m'a regardé et a dit calmement « C'est bien que tu penses comme ça.
L'examen d'entrée à l'université est un tournant dans la vie. Tu dois rester concentré. J'ai continué d'hocher la tête en souriant. Elle a sorti une brochure de l'université de sa chambre et me l'a tendue. Elle a dit « Chaque année, la note d'admission pour l'université du Sud-Ouest augmente. Tu dois tout donner pour entrer dans l'école de tes rêves. » En baissant les yeux, j'ai vu que c'était une affiche de recrutement de l'université du Sud-Ouest. Mon sourire s'est figé une seconde, mais je n'ai rien dit. Dans ma vie passée, mon seul but était de suivre Simone. Donc j'ai naturellement visé l'université la plus proche d'elle, l'université du Sud-Ouest. Au final, je n'ai pas réussi à la conquérir et j'ai mené une vie misérable. Maintenant que j'ai enfin une autre chance, cette fois, je suis déterminé à choisir ce que j'aime vraiment, l'université de Tsinghua. Je l'ai regardé retourner dans sa chambre. Mais au final, je n'ai pas mentionné que je voulais changer mon choix d'université. Après tout, nous vivrons chacun notre propre vie à l'avenir. Inutile d'en parler maintenant. J'ai serré la brochure contre moi, je suis retourné dans ma chambre, j'ai allumé la radio et j'ai commencé à réviser. Je me suis plongé dans les matières qui m'intéressaient vraiment. Je ne suis sorti que pour le dîner. Notre famille était enfin réunie autour de la table. Dans ma vie précédente, à cause des rumeurs, j'avais trop honte pour rentrer à la maison. J'étais comme un mendiant errant. C'était ce dont j'avais tant rêvé dans ma vie passée. En y pensant, je me suis senti touché et un peu ému. Et, à quoi tu penses? L'examen ne s'est pas bien passé? Maman a ajouté un morceau d'œuf dans mon bol en demandant avec inquiétude. J'ai secoué la tête et répondu avec un léger sourire « Non, tant mieux ». Maman a été immédiatement folle de joie. « Tant que tu vas bien. Si tu peux aller à l'université du Sud-Ouest, ta sœur travaille dans l'armée là-bas aussi. Elle pourra veiller sur toi. » Ma main s'est arrêtée sur mes baguettes. Maman n'a rien remarqué et a continué. « Ton père et moi, on se fait vieux. Une fois que tu seras à l'université et occupé par tes études, tu ne pourras pas rentrer souvent. Si ta sœur est là-bas, nous serons rassurés. » Les mots sont restés coincés dans ma gorge, mais je ne les ai toujours pas prononcés. Après cet été, j'aurai 10 à 8 ans. Je prendrai soin de moi. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Après le dîner, j'ai voulu aider maman à faire la vaisselle, mais elle m'a chassé pour que j'aille prendre ma douche plus tôt. En me séchant les cheveux en sortant de la salle de bain, j'ai vu une silhouette familière dans la cour. Simone a parlé d'une voix calme. Tout à l'heure, pendant le dîner, tu avais l'air d'avoir quelque chose à dire. Dans ma vie passée, je suivais Simone partout comme un petit toutou. Alors qu'elle était uniquement concentrée sur ses études, elle ne voulait que devenir officier et accomplir la mission de l'oncle Yi de défendre la nation. Elle n'avait même jamais remarqué la personne qui la suivait. Mais cette fois, elle a vraiment remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai souri doucement et j'ai dit « Rien, c'est juste que l'idée de quitter la maison me rend un peu réticent. » Pour une raison quelconque, il lui a soudainement semblé un peu étranger. J'ai contemplé en silence le ciel étoilé. Il sera peu être difficile de retrouver une telle paix à l'avenir. Un professeur a dit un jour « Une fois à l'université, ta ville natale n'a plus ni printemps ni automne, seulement l'été et l'hiver. Plus on vieillit, moins on rentre chez soi. » Aucun de nous deux n'a dit un mot de plus. Nous sommes tombés dans le silence. C'est à ce moment-là que maman est arrivée de la cuisine et a dit nonchalamment « La marieuse est venue me voir aujourd'hui. Elle a proposé un mariage entre toi et ce garçon de la famille Yin, Étienne. Que dirais-tu de le rencontrer avant de partir à l'armée ?» Simone a bougé légèrement, puis a hoché la tête en signe d'accord. « D'accord, tu peux organiser ça. » Madame Laurent a aussitôt souri. « Super, je vais prévenir la marieuse tout de suite. On organisera la rencontre avec Étienne dans les prochains jours. Ce garçon est fiable et nous le connaissons bien. Si ça marche, concluons l'affaire. Quand tu seras à l'armée, tu auras quelqu'un pour prendre soin de toi. » Après le départ de maman, j'ai vu que Simone s'apprêtait aussi à partir. En pensant à la nature vicieuse d'Étienne dans ma vie antérieure, j'ai pris la parole. « Sœur, Étienne n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Fais attention pendant votre rencontre demain. » Simone a froncé les sourcils en silence et m'a regardé. « Lucas, tu as vraiment changé. Étienne est ton meilleur ami. Tu ne devrais pas le calomnier comme ça. » La porte a claqué derrière elle. Je suis resté planté là. Pourquoi n'avais-je pas remarqué dans ma vie passée à quel point elle défendait Étienne? Un sentiment d'impuissance m'a traversé l'esprit. On dirait que je me suis inquiété pour rien. Tant pis. Peu importe avec qui elle finira, ça ne me regarde plus. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, j'ai vérifié ma convocation et mes stylos. Puis je me suis dirigé vers le centre d'examen. Une fois les copies distribuées, la tension sur mon visage s'est enfin un peu relâchée. La nuit dernière, j'avais fait une supposition sur le sujet de la dissertation et par chance, j'avais vu juste. Cette fois, je suis sûr de pouvoir faire mieux que prévu. Je vais avoir une super note. J'ai souri avec assurance et détermination, puis j'ai commencé à répondre aux questions à toute vitesse. Le temps a passé petit à petit. La cloche a sonné, annonçant la fin de l'épreuve. Toutes les épreuves étaient enfin terminées. Je suis sorti de la salle d'examen, je me suis étiré paresseusement et je me suis senti complètement détendu. De très bonne humeur, je suis retourné au village. À peine arrivé à l'entrée, j'ai remarqué que tout le monde me regardait avec des airs étranges.
Je n'avais fait que quelques pas quand ces mots méchants et humiliants m'ont transpercé. C'est le garçon de la famille Liu, non? Il a vraiment fait sa déclaration à sa propre sœur l'autre jour. Comment une personne aussi corrompue moralement pourrait-elle être acceptée à l'université? La famille Liu a élevé un fils aussi éhonté. Leurs ancêtres ont dû choisir le mauvais site funéraire. Si c'était mon fils, je le battrais à mort. Certains ont vraiment la peau dure, faire honte à notre village de Fangyang et oser encore rester ici. En entendant tout ça, j'ai eu l'impression de sombrer dans un abîme glacial. C'était comme si j'étais retombé dans le cauchemar de ma vie passée. À l'époque, après ma déclaration à Simone, tout le village l'avait appris du jour au lendemain. À ce moment-là, mon esprit était devenu complètement vide. J'étais complètement humilié. Quand j'ai voulu m'expliquer, il était déjà trop tard. Rien de ce que je disais ne pouvait arranger les choses. Finalement, même mes parents se sont fait réprimander. C'est la faute des parents s'ils n'éduquent pas bien leur fils. J'ai serré fort les poings, me suis retourné, me suis redressé, et j'ai fait face à tout le monde. J'ai déclaré d'une voix forte. Tout le monde, Simone et moi n'avons aucun lien de sang. Il n'y a rien d'immoral à ça. Aimer quelqu'un n'est pas un crime en soi. J'étais juste jeune et je ne savais pas distinguer la dépendance des vrais sentiments, mais maintenant j'ai compris. Peu importe qui Simone épousera à l'avenir, je leur enverrai mes vœux de bonheur. Mais si quelqu'un ose encore répandre des rumeurs dans notre dos, ne venez pas vous plaindre si je vous poursuis pour diffamation. Les gens autour de moi, stupéfaits par ma prestance, se sont tus. Je suis rentré à la maison d'un pas léger. À peine entré, j'ai vu maman sortir de la cuisine avec un plat. Tout est prêt. On mangera dès que ta sœur rentrera. J'ai pris le plat de ses mains et j'ai demandé nonchalamment. Où est partie, sœur? Madame Laurent a souri de toutes ses dents. Ta sœur a enfin repris ses esprits. Elle a un rendez-vous avec Étienne demain, alors elle est allée en ville s'acheter du maquillage et se faire belle. J'ai écouté en silence, sans ressentir grand-chose. La seule chose qui m'a surpris, c'est de voir à quel point Simone semblait tenir à Étienne. Au moment où le dernier plat était servi, Simone est rentrée, plusieurs sacs de courses à la main. Pourquoi as-tu acheté autant de choses? A demandé Madame Laurent avec un sourire. Simone a répondu. Une partie est pour toi, et papa. Comme je pars bientôt, je voulais vous acheter quelque chose. Espèce d'idiote. Tu viens de commencer à travailler, tu devrais économiser ton argent pour l'avenir. Maman n'a pas besoin de ces choses. En écoutant leur conversation, je suis resté silencieux, me contentant de manger mon porc braisé préféré. Après le dîner, je me suis levé et je suis retourné dans ma chambre. Dès que je suis entré, j'ai vu un cadre photo sur mon bureau, une photo de Simone et moi. En regardant nos deux visages souriants sur la photo, je n'ai pas pu m'empêcher de me remémorer le passé. Depuis que papa a ramené Simone à la maison, elle m'a toujours bien traité. Quand j'avais 10 ans, j'ai attrapé un rhume après avoir été trempé par la pluie. Elle a utilisé une serviette chaude pour faire baisser ma fièvre. À 15 ans, je me suis perdu dans la montagne derrière chez nous. Simone m'a cherché toute la nuit et m'a ramené à la maison sur son dos. Mais plus tard, elle s'est engagée dans l'armée et notre relation est devenue distante. Maintenant, Simone est sur le point de se marier. Elle fonde une nouvelle famille et moi, je vais à l'université de Qingbei. Ces souvenirs finiront par s'estomper. J'ai refoulé toutes mes émotions et j'ai sorti une boîte en carton du placard. J'y ai rangé tout ce qui était lié à Simone, y compris la photo de nous deux. J'ai mis la boîte de côté, prévoyant de tout jeter le lendemain. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis sorti avec la boîte, juste au moment où la porte d'en face s'ouvrait. Simone avait troqué son uniforme militaire habituel contre une robe toute neuve. Elle a jeté un œil à ce que je tenais et a demandé calmement « Qu'est-ce que tu portes ?» Des vieux manuels scolaires et quelques jouets d'enfance. Je compte les donner aux enfants de l'orphelinat. Ai-je répondu calmement. Simone a hoché la tête sans poser plus de questions et est sortie directement. Mais au moment d'atteindre la porte, elle s'est retournée et a ajouté « N'oublie pas de dire à maman que je ne rentrerai pas pour le dîner ce soir. » Après l'avoir regardé sortir de la cour, j'ai de nouveau baissé les yeux sur la boîte. Le cadre avec notre photo était retourné face contre le fond. Les coins de ma bouche se sont légèrement contractés. À quel point Simone pouvait-elle être indifférente pour ne même pas remarquer que c'était la seule photo de nous deux. Après le petit déjeuner, j'ai pris le bus pour la ville, avec l'intention d'acheter des choses dont j'aurais besoin pour l'université. J'ai arpenté la ville du nord au sud, visité plusieurs librairies, et j'ai finalement trouvé des livres de présentation de l'université de Shanghai. Puis, en passant devant une pharmacie, je me suis souvenu avoir entendu maman tousser un peu la nuit dernière, alors j'ai acheté du Banlangen et du sirop. En regardant les sacs que j'avais, je me suis préparé à rentrer au village. Juste au moment où je passais devant une bijouterie, j'ai vu deux silhouettes familières. Étienne et Simone sortant du magasin côte à côte. J'ai simplement répondu calmement. Je suis juste devenu acheter quelques trucs. Un éclair de suffisance a traversé le visage d'Étienne. Il a continué de sourire et a dit que son rendez-vous arrangé avec Simone avait été un succès. Ils allaient bientôt se marier. Ça ne te dérange pas, j'espère? Tout en parlant, il n'arrêtait pas de retourner sa main pour bien montrer la montre à son poignet. Je n'ai pas regardé de près. J'ai répondu calmement, ça ne me dérange pas, puisque j'avais décidé de rester loin d'eux. Ce qui pouvait leur arriver ne me concernait plus.
Étienne s'est figé un instant. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi indifférente de ma part. Il s'est senti un peu gêné. Il a forcé un sourire et a dit délibérément à la femme à côté de lui « Nous serons de la même famille à partir de maintenant. Le frère de Simone est aussi mon frère. » Simone a regardé Étienne tendrement et a hoché la tête. Je me suis contenté d'un léger sourire. Après ce qui s'était passé dans ma vie antérieure, je connaissais déjà la vraie nature d'Étienne. Dans cette vie, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne le considérerai plus jamais comme un ami. Le sourire d'Étienne s'est encore élargi. Lucas, Simone et moi avons encore d'autres courses à faire. Pourquoi tu ne viens pas avec nous? J'ai fini, je rentre, je les ai conduits sans la moindre hésitation et je suis monté dans la voiture pour rentrer. Simone est restée là, à me regarder partir. Son regard était silencieux, sombre et tourmenté. Finalement, elle n'a rien dit. Une fois rentré, j'ai donné le Bellingdan et les compléments alimentaires à ma mère, puis je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert avec enthousiasme un livre de présentation de l'université de Shanghai. J'ai été captivé par le patrimoine culturel de l'université. Le temps a filé et il a vite fait nuit. Puis on a frappé à la porte, je me suis levé pour ouvrir et j'ai vu Simone qui se tenait dehors. J'ai vu que ta lumière était encore allumée. Pourquoi tu ne dors pas encore? Je m'apprêtais justement à dormir, ai-je répondu doucement. Simone a regardé l'homme distant en face d'elle et a soudainement froncé les sourcils. Elle sentait que j'étais devenu nettement plus froid avec elle dernièrement. Cela lui procurait un sentiment de frustration inexplicable. Elle a jeté un coup d'œil distrait autour d'elle et a remarqué qu'un coin du bureau était vide. Où est passé le cadre photo qui était sur ton bureau? Je me suis retourné pour regarder. Un mensonge m'a échappé. Je l'ai cassé sans faire exprès tout à l'heure, alors je l'ai emmené se faire réparer. Pour une raison inconnue, en entendant ça, Simone a senti le tumulte dans sa poitrine s'apaiser un peu. Alors repose-toi bien. Bonne nuit. Après m'avoir souhaité une bonne nuit, elle s'est retournée et est rentrée dans sa chambre. Dans ma vie antérieure, je n'avais jamais osé mentir à Simone, car elle le devinait toujours. Mais cette fois, Simone n'a absolument pas remarqué ce mensonge anodin. J'ai eu un sourire d'autodérision, puis j'ai fermé la porte et je suis allé me coucher. Les jours suivants, je n'ai fait que lire et attendre les résultats de l'examen. Quant à Simone, elle partait tôt et rentrait tard chaque jour, passant du temps avec Nian Chen pour se rapprocher de lui. Les jours ont filé. Finalement, le 24 juin est arrivé, le jour où les résultats du Gaokao étaient publiés. Je suis allé à l'école tôt ce matin-là pour voir mes résultats d'examen. Au moment où j'arrivais au portail, une voiture noire s'est arrêtée à côté de moi. « Lucas, tu viens aussi pour tes résultats ?» J'allais l'ignorer, mais en entendant mon nom, je me suis retourné. Une fille à l'allure douce est sortie de la voiture. Un léger sourire au coin des lèvres. J'ai réfléchi un instant. Il me semblait que c'était Violette Mercier, une fille de ma classe. Violette Mercier était une personnalité, la fille d'un haut fonctionnaire. Mais nous ne nous étions jamais beaucoup parlé. Nous n'étions donc pas vraiment proches. J'ai hoché la tête poliment. Mon attitude réservée n'a pas semblé déranger Violette Mercier. Elle s'est avancée joyeusement. Entrons ensemble. Nous sommes entrés tous les deux dans le bureau au style ancien. J'ai ensuite reçu ma feuille de notes. Bien que j'ai déjà estimé mon score, je me sentais un peu nerveux à cet instant. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer les battements de mon cœur. J'ai ouvert le relevé de notes et j'ai regardé le score total en bas de la page. Ce qui a attiré mon regard, c'est le texte en noir et blanc indiquant un score de 690. Mes nerfs tendus se sont enfin détendus. J'avais vérifié. Les années précédentes, les scores d'admission pour les universités de Tsinghua et de Pékin tournaient autour de 670. Ce score est suffisant pour entrer à Tsinghua ou à Pékin. Je suis reconnaissant envers le professeur Wang. Je voulais me dépêcher de rentrer pour annoncer cette excellente nouvelle à mes parents, mais j'ai eu beau attendre, aucun bus n'est venu. Heureusement, Violette Mercier m'a proposé de me déposer, car c'était sur sa route. Quand je suis arrivé à la maison et que je suis sorti de la voiture, j'ai vu Simone sortir du jardin bras dessus, bras dessous avec Étienne. J'ai rapidement détourné le regard et je me suis excusé auprès de Violette Mercier qui était au volant. Violette Mercier arborait toujours un grand sourire. « Lucas, si tu veux vraiment me remercier, viens à ma fête d'anniversaire dans quelques jours. » J'ai marqué une pause et j'ai souri. Après le départ de Violette Mercier, j'allais rentrer quand Étienne a pris la parole d'un ton exagéré. « Et c'était Violette Mercier à l'instant, non? Vous sortez ensemble? Elle est connue pour être une playgirl, une fameuse fille de riche. Sortir avec elle ne finira probablement pas bien pour toi. » J'ai froncé les sourcils. Au moment où j'allais parler, la voix réprobatrice de Simone a interrompu Étienne. Il a raison. Les gens de ce genre de famille ne sont pas comme nous. Ne la fréquente plus. D'ailleurs, tu es encore jeune. Garde tes distances. Ne va pas traîner avec n'importe qui. En entendant ces paroles, je me suis senti très mal à l'aise. Une camarade de classe m'a juste ramené à la maison. En quoi est-ce que ça veut dire que je traîne avec n'importe qui? De quel droit Simone me dit-elle ça? Je l'ai regardé fixement et les mots me sont sortis instinctivement. Grande sœur, je suis un adulte maintenant. Le choix de mes amis me regarde. Sur ce, je suis entré directement dans le jardin.
Simone est restée immobile, le regard fixé sur ma porte, son expression s'assombrissant. Ce n'est que lorsqu'Étienne l'a interpellée qu'elle a repris ses esprits. Sa réaction m'importait peu. Ce soir-là, après avoir annoncé mon score à mes parents, la prochaine étape était de remplir mes vœux pour l'université. Pour ne pas me faire surprendre, j'ai choisi exprès un jour où Simone n'était pas à la maison. Je suis allé à la bibliothèque de l'école pour utiliser l'ordinateur et soumettre mes vœux. Quelques jours plus tard, j'ai rendu les livres à la bibliothèque. Sur le chemin du retour, j'ai croisé Violette Mercier et son groupe d'amis proches. J'allais juste dire bonjour et partir, mais soudain, Violette Mercier a demandé « Lucas, tu veux aller patiner ?» Avant que je puisse répondre, ses amis se sont mis à la taquiner. La reine du jour veut aller patiner aujourd'hui. C'est à ce moment que j'ai réalisé que c'était l'anniversaire de Violette Mercier. Je ne voulais pas la mettre dans l'embarras, alors c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés à la plus grande patinoire de la ville. Me voyant figé sur place, Violette Mercier s'est approchée avec une paire de patins. « Tu n'as jamais patiné ? Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre, d'accord ?» ai-je répondu en hochant la tête. Nous avons tous les deux mis nos patins et nous nous sommes dirigés vers le bord de la piste. Contre toute attente, de l'autre côté de la piste, j'ai vu Simone et Étienne. J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Simone, d'habitude si sérieuse, vienne à la patinoire avec Étienne. Je l'ai saluée calmement. « Grande sœur !» À mes côtés, Violette Mercier a paru surprise un instant, puis a enchaîné. « Bonjour tout le monde, je suis Violette Mercier. » Simone s'est contentée de lancer un regard glacial à Violette. Elle s'apprêtait à dire quelque chose quand soudain, la musique a commencé à jouer dans la patinoire. Ceux qui se reposaient se sont remis à patiner librement. L'atmosphère est redevenue animée. Étienne, plein d'énergie, a tiré Simone vers la piste. « Simone, ça commence. Allons-y, dépêche-toi !» Simone a dû ravaler ce qu'elle s'apprêtait à dire. Elle n'a eu d'autre choix que de suivre Étienne. J'ai souri légèrement et je me suis dirigé de l'autre côté avec Violette Mercier. Après tout, c'était la première fois que je patinais, donc j'avais un peu peur. Alors, Violette Mercier m'a pris la main et m'a guidé doucement tout en patinant avec moi. Violette Mercier m'a appris quelques astuces importantes. Grâce aux conseils de Violette Mercier, j'ai progressivement appris la technique. J'ai demandé à Violette Mercier de me lâcher pour que je puisse essayer de patiner seul, mais j'ai réalisé que je m'étais surestimé. À peine avais-je fait quelques pas seul que j'ai perdu le contrôle et commencé à tomber en avant. Heureusement, Violette Mercier a réagi rapidement et m'a rattrapé d'un geste vif. L'instant d'après, nos corps étaient collés l'un contre l'autre. Je sentais son souffle. J'étais un peu mal à l'aise et m'apprêtais à me redresser quand j'ai aperçu Étienne, non loin, qui tenait Simone par la taille en se penchant légèrement. Violette Mercier a vu mon expression changer et m'a demandé « Tu veux faire une pause ?» J'ai hoché la tête et nous sommes allés dans l'aire de repos. Violette Mercier venait d'ouvrir la bouche pour me demander comment j'allais, mais contre toute attente, mon patin a glissé. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé droit sur Violette Mercier. Elle a instinctivement tendu les bras pour me rattraper et mes bras se sont enroulés autour de sa taille. Nous nous sommes percutés de plein fouet, nous retrouvant encore plus proches qu'avant. Je pouvais même sentir la douceur de son corps. Mon cœur a raté un battement. Au moment où je me stabilisais et m'apprêtais à la remercier, la voix furieuse de Simone a retenti sur le côté. « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?» Violette Mercier et moi nous sommes lentement écartés. Simone se tenait là, nous lançant un regard glacial. « Lucas, en plein jour, tu serres une fille dans tes bras en public. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu n'as aucune dignité? Rentre à la maison avec moi », a dit Simone en attrapant mon poignet. « J'ai mal au poignet !»« Grande sœur, tu as mal compris !» C'est alors qu'Étienne s'est soudainement effondré par terre à proximité en gémissant de douleur. L'attention de Simone s'est immédiatement tournée vers Étienne. Elle s'est accroupie et lui a demandé ce qui s'était passé. Étienne s'est tenu le pied et a dit « On m'a bousculé tout à l'heure et je crois que je me suis tordu la cheville. » Dès que Simone a entendu ça, elle a immédiatement retiré ses patins, l'a aidé à se relever et a dit « Je t'emmène à l'hôpital ». Avant de partir, elle ne m'a adressé qu'une seule phrase « Rentre seul à la maison ». Je suis resté planté là, à regarder Étienne me lancer un regard suffisant. J'ai tout de suite compris qu'Étienne l'avait fait exprès, mais Simone n'a absolument rien remarqué. Et une fois de plus, j'ai eu la certitude d'une chose, dans le cœur de Simone, Étienne compterait toujours plus que moi. Un instant plus tôt, elle me grondait parce que j'étais trop proche d'une autre fille. L'instant d'après, elle m'abandonnait pour Étienne et me laissait seul avec une autre fille. Maintenant, ça ne semblait plus lui importer. De retour dans ma chambre, je me sentais complètement épuisé et je n'avais aucune envie de bouger. J'ai pensé que j'allais m'allonger et me reposer un peu. À ce moment-là, une voix d'homme s'est fait entendre à l'extérieur. « Il y a quelqu'un. Excusez-moi, est-ce que c'est bien chez Lucas ?» Je suis sorti rapidement et j'ai vu un facteur qui poussait un vieux vélo s'arrêter devant le portail. Il tenait une grande enveloppe à la main. « Je suis Lucas. Vous avez quelque chose pour moi ?»« Oui !» a dit le facteur en me tendant l'enveloppe. Je me suis empressé de l'ouvrir et quand j'ai vu que c'était la lettre d'admission de l'université de Séoul, j'ai enfin été soulagé. Tout était enfin réglé. J'étais fou de joie et j'ai passé une excellente nuit.
Quand j'ai ouvert les yeux, une bonne odeur de cuisine flottait dans l'air. Alors que toute la famille était à table, Simone est rentrée. Maman a demandé « Est-ce que Bacon va bien? Ce n'est rien de grave, n'est-ce pas ?» Simone a répondu calmement « Il va bien, ce n'est qu'une légère entorse. » Je l'ai déjà ramené chez lui. En l'entendant, je me suis contenté de manger en silence. Je n'ai rien dit. C'est alors que Simone a repris la parole. « Maman, papa, mon unité m'a demandé d'écourter ma permission et de rentrer. Je pars dès demain. » Bien qu'un peu surpris, papa et madame Laurent ont hoché la tête en signe de soutien. Ils semblaient légèrement déçus et ont dit « Dans ce cas, le mariage avec Yi-Tian ne se fera pas de sitôt. » Pour une raison quelconque, Simone m'a instinctivement regardé. En me voyant manger en silence sans réagir, elle a soudainement semblé mal à l'aise et a répondu après un temps « On le reportera. » La fin de l'année, ce n'est pas trop tard. Papa et maman ont réfléchi un instant, puis ont acquiescé. Simone m'a regardé à nouveau et a lancé « Ta lettre d'admission ne devrait pas tarder non plus, n'est-ce pas? Tu peux aussi postuler à l'Université du Sud-Ouest. Vous pourrez y aller ensemble. Ce sera plus facile pour prendre soin l'un de l'autre. Puisque vous allez de toute façon à la même université, autant faire le voyage ensemble. » Papa et madame Laurent ont tous les deux accepté avec enthousiasme. J'ai pensé à la lettre d'admission reçue cet après-midi et j'ai hésité à prendre la parole. Mais c'est alors que madame Laurent a poursuivi en se tournant vers Simone. « Simone, une fois que Lucas arrivera dans le Sud-Ouest, je te prie de bien t'occuper de ton frère. Je serai plus tranquille. » En entendant tout cela, j'ai gardé une bouchée dans ma bouche, mais je n'ai finalement rien dit. Mieux vaut ne pas inquiéter maman et la faire veiller toute la nuit. Je leur dirai une fois là, bas. Le lendemain matin, toute la famille s'est levée tôt et attendait à la porte pour le départ de Simone. En pensant à son départ, j'ai quand même pris l'initiative de lui parler. « Grande sœur, fais attention sur la route. » Simone a hoché la tête, m'a regardé et a commencé son sermon. « Tu ne sais pas vraiment qui est Violette Mercier. À l'avenir, tu devrais être plus prudent. La rentrée approche. Il est temps de te reconcentrer. Concentre-toi sur tes études. Ne te laisse pas distancer une fois à l'Université du Sud-Ouest. » J'écoutais en silence, sans rien dire ni approuver, mais Simone continuait de me fixer, comme si elle attendait une réponse. Je n'ai pu qu'acquiescer vaguement. Compris, qu'elle pense ce qu'elle veut. Je n'avais pas envie d'en dire plus. Simone a ouvert la portière de la voiture, prête à monter. Soudain, la voix d'Étienne a retenti au loin. « Simone !» Simone s'est rapidement approchée pour l'aider. « Ton pied est encore blessé. Pourquoi es-tu venu? Tu pars pour l'armée aujourd'hui. Je suis venu te dire au revoir. Ce n'est rien. » Ils ont échangé quelques mots d'adieu. J'ai tourné les talons et je suis rentré dans la maison sans me retourner. Simone, pour une raison quelconque, s'est soudainement retournée pour regarder ma silhouette qui s'éloignait. Elle a ressenti une anxiété inexplicable, comme si elle n'allait plus jamais revoir Lucas. Elle s'est trouvée ridicule de penser ça. Bientôt, il irait à l'Université du Sud-Ouest. Il se reverrait de toute façon. Après avoir échangé quelques mots avec Étienne, Simone est montée dans la Jeep militaire qui s'est éloignée. Cette journée est passée particulièrement vite. Le soir, je suis retourné dans ma chambre plus tôt que d'habitude et j'ai commencé à faire ma valise. Je partais d'ici-tôt le lendemain matin. Avant ma rentrée à l'université de Tsinghua, j'avais fait beaucoup de recherches sur la capitale et sur l'université. Je savais que les hivers de la capitale pouvaient être rudes, alors j'ai mis quelques vêtements chauds en plus dans ma valise. En rangeant le tiroir de mon bureau, je suis tombé sur les photos de famille. L'une d'elles avait été prise quand j'étais très jeune. C'était avant que Simone n'arrive dans la famille. Sur la photo, il n'y avait que nous trois. L'autre avait été prise avec Simone il y a quelques années. La photo de famille était passée de 3 à 4 personnes. Mais je n'ai pris que celle de nous trois et l'ai glissée dans ma valise. Après avoir bouclé ma valise, je suis allé me laver, puis je me suis mis au lit. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans faire le moindre rêve. Le lendemain, juste avant l'aube, j'ai laissé une lettre dans le salon, puis je suis parti avec ma valise. Tout était silencieux. Mes parents dormaient encore. Avant de partir, j'ai jeté un regard en arrière vers leur chambre. Un seul regard et tous les mots que j'avais sur le cœur se sont changés en une seule phrase. « Maman, papa, prenez bien soin de vous. » Puis je suis sorti du jardin, la tête haute. Une demi-heure plus tard, j'étais dans le train en direction de la capitale. Des images de ma vie antérieure ont défilé dans mon esprit. Être chassé du village, totalement humilié, traité comme un nuisible que tout le monde voulait abattre. Dans cette vie, je n'ai finalement pas répété ce destin. Cette fois, je vivrai pour moi-même. Le soleil du matin se levait lentement à l'horizon. Je crois que ce qui m'attend sera plein de lumière. Dans un grondement, le train s'est mis en mouvement. Comme je m'étais levé si tôt, j'ai commencé à avoir sommeil. À moitié endormi, j'ai senti ma tête reposer sur l'épaule de quelqu'un. Je me suis réveillé en sursaut. En regardant sur le côté, j'ai vu un profil familier, celui de Violette Mercier. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Violette Mercier s'est tournée pour me regarder. « Ah, tu es réveillé. Tout comme toi, j'ai perdu mon tuteur, mais quelle coïncidence que tu sois aussi entré à Signaux. » J'étais plutôt surpris. Violette Mercier a souri et a hoché la tête. «
Et c'est ainsi que nous avons fait le voyage ensemble jusqu'à l'université de Chennai. Pendant ce temps, papa et maman Lou se sont réveillés comme à leur habitude et ont commencé à préparer le petit déjeuner. La table était mise, mais il n'était toujours pas sorti de sa chambre. Maman Lou s'est essuyé les mains et est allée le réveiller, mais elle a remarqué que la porte était entr'ouverte. Elle l'a poussé et a découvert que toutes ses affaires avaient disparu. Même le lit était fait impeccablement, mais il n'y avait aucune trace de lui. Madame Laurent a ressenti une panique soudaine. Elle a immédiatement repéré une lettre posée sur le bureau. Elle a crié, paniquée, « Vieux Lu, viens vite, ton fils est parti !» Monsieur Laurent est accouru en entendant le bruit. « Comment ça, il est parti ?» En entrant, il a vu Madame Laurent lui tendre une lettre. Elle a insisté, « J'ai trouvé ça sur le bureau. Tu reconnais plus de caractère que moi. Dépêche-toi de l'ouvrir. » Monsieur Laurent a baissé les yeux sur l'enveloppe. Dessus était écrit « Pour maman et papa ». Il l'a ouverte précipitamment et en a sorti la lettre. On pouvait y lire « Maman, papa, au moment où vous lirez cette lettre, je serai déjà dans le train pour la capitale. Je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai reçu une lettre d'admission de l'université de Qingbei et non de celle du Sud-Ouest. Pardonnez-moi d'être parti sans dire au revoir, mais s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de moi. Une fois que je serai installé à Qingbei, je vous appellerai ou vous écrirai. Ne vous inquiétez pas. Lucas. Après l'avoir lu, une lueur de surprise traversa les yeux de Monsieur Laurent. Lucas est parti à Qingbei, il est déjà dans le train maintenant. Madame Laurent était stupéfaite. Qingbei, ce n'est pas la même chose que le Sud-Ouest. Même Simone pensait qu'il allait dans le Sud-Ouest. À quoi pense cet enfant? Non, il faut que j'appelle Simone. Elle se retourna pour partir en parlant, mais Monsieur Laurent l'arrêta. Lucas est déjà parti pour Qingbei. Ça ne sert à rien de le dire à Simone maintenant. Lucas a dit qu'une fois installé, il nous appellerait. On pourra lui demander à ce moment-là. Madame Laurent réfléchit un instant et n'eut d'autre choix que d'accepter. Pendant ce temps, au sein de l'armée du Sud-Ouest, Simone, la capitaine du camp d'entraînement d'élite, était occupée à former un groupe de jeunes recrues. Soudain, elle ressentit une étrange anxiété dans son cœur, comme si elle était en train de perdre quelque chose d'important. Simone fronça les sourcils, et l'image de Lucas refit soudainement surface dans son esprit. Elle secoua la tête. Lucas va bientôt arriver à l'université du Sud-Ouest. Nous nous reverrons très bientôt. Comment pourrais-je le perdre? Elle avait complètement oublié qu'il avait dit vouloir aller à Qingbei. Après que Simone eut mis les choses au clair dans son esprit, elle se reconcentra et se focalisa sur l'accomplissement de ses tâches d'entraînement. Une fois l'entraînement terminé, Simone alla faire des courses au marché. Lucas allait arriver, elle ne pouvait donc pas l'accueillir les mains vides. Elle pensait lui acheter quelques produits de première nécessité et des fournitures. Après avoir ramené un tas d'affaires au logement familial, elle tomba sur la femme de militaire d'à côté. Elle regarda ce que Simone portait et plaisanta. « Capitaine Dubois, vous avez acheté tellement d'articles ménagers. Est-ce que votre beau-frère vient rejoindre l'unité ?» Simone fut surprise, mais elle ne le nia pas. Au contraire, elle ressentit une étrange pointe de joie dans son cœur. Les jours passèrent un par un. Finalement, ce fut la rentrée à l'université du Sud-Ouest. Simone demanda spécialement une permission à ses supérieurs et se rendit en voiture à l'université du Sud-Ouest. Elle se tenait sur le côté, ses yeux balayant constamment les étudiants qui franchissaient le portail, de peur de manquer quelqu'un. À ce moment-là, elle crut voir une silhouette familière et s'apprêtait à s'avancer quand une voix surprise l'interpella derrière elle. « Simone, tu m'attendais moi ?» Simone se retourna et vit Étienne, portant des bagages, lui souriant de toutes ses dents. Elle regarda autour d'elle, réalisa qu'Étienne était seul, et demanda « Pourquoi es-tu seul? Lucas n'est pas venu avec toi ?» Une lueur brilla dans les yeux d'Étienne. Surpris, il dit « Tu n'étais pas au courant ?» Lucas est déjà parti à Qingbei avec Violette Mercier. Simone était complètement abasourdie. Son cœur semblait avoir plongé dans un abîme. Son esprit se vida. Pas possible. Comment est-ce que ça peut arriver? Lucas a toujours voulu aller à l'université du Sud-Ouest. Comment a-t-il pu soudainement? Les mots de Simone furent coupés net car elle se souvint de ce que je lui avais dit auparavant. Grande sœur, je veux aller à Qingbei pour étudier la linguistique. Je veux devenir professeur. Ça me correspond mieux. Elle avait toujours pensé que ce n'était que des blagues de Lucas XVI, des choses qu'il disait quand il était proche d'Étienne, mais en fait c'était ses véritables pensées, et il les avait déjà concrétisées. Il a en fait gardé le secret, partant pour Qingbei sans que personne ne le sache. Simone ne pouvait pas accepter cette situation. Elle devait trouver Lucas et tirer cette histoire au clair. Elle se tourna et se dirigea vers sa voiture, mais Étienne l'attrapa. « Simone, je viens d'arriver. Je ne connais personne ni aucun endroit ici. Peux-tu rester avec moi ?» Mais avant qu'il ait pu finir de parler, Simone repoussa sa main. « Débrouille-toi tout seul. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. » Sur ce, elle monta dans la voiture et démarra. Étienne regarda la voiture s'éloigner avec frustration. Il serra les dents, se sentant extrêmement contrarié, mais l'instant d'après, il sourit de nouveau, puis se retourna et franchit le portail de l'université du Sud-Ouest. Ce n'est pas grave maintenant. C'est lui qui est proche de Simone, avec l'avantage du terrain.
Lucas est déjà loin, dans la capitale. À partir de maintenant, personne ne pourra se mettre entre lui et Simone. Pendant ce temps, après être retourné au quartier familial, Simone appela rapidement le bureau du village de Fendieng. En attendant que le père ou la mère de Lucas répondent à l'appel, son cœur était en plein désarroi. Elle ne savait pas quel genre de réponse elle voulait entendre, mais elle savait aussi qu'aucune réponse ne la satisferait, car le dénouement qu'elle désirait le plus semblait désormais impossible. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, la voix de Madame Laurent retentit à l'autre bout du fil. « Simone, est-ce que tout se passe bien à l'armée ?» Simone acquiesça. « Je vais bien, ne vous inquiétez pas. J'ai appelé pour prendre des nouvelles de Lucas. Est-il vraiment parti à King Bay ?»« Oui, ce gamin est parti en douce le lendemain de ton départ. Il nous a seulement laissé une lettre. » La mère de Lucas semblait encore un peu contrariée. Le regard de Simone s'assombrit. Elle demanda de nouveau « Est-ce qu'il vous a contacté depuis, ma tante ?»« Des appels ou des lettres ?»« Pas encore. Ton père et moi attendons toujours de ces nouvelles, mais on devrait en avoir d'ici quelques jours. Ma tante, si Lucas a laissé un numéro de téléphone ou une adresse, pourriez-vous me le faire savoir, s'il vous plaît ?» La voix de Simone était quelque peu contenue, teintée d'une pointe de supplication. Madame Laurent trouva cela un peu étrange, mais ne posa pas de questions. Elle hocha simplement la tête et dit « D'accord, je le ferai, je te tiendrai au courant. » Après que Simone eut raccroché, elle se sentit à bout de souffle. Peu importe comment elle y réfléchissait, elle ne comprenait pas pourquoi Lucas était soudainement parti à King Bay. Ne l'aimait-il pas? N'avait-il pas dit qu'il voulait toujours rester à ses côtés? Le visage de Violette Mercier lui apparut soudainement à l'esprit. Simone ressentit une vive douleur dans sa poitrine. Se pourrait-il qu'il soit vraiment tombé amoureux de Violette Mercier? Pas possible! Ces deux mots traversèrent l'esprit de Simone, la surprenant elle-même. Des sentiments enfouis dont elle-même n'avait pas conscience commençaient maintenant à refaire surface. Cela laissa Simone désemparée, mais elle commençait à comprendre ses vrais sentiments pour Lucas. Au même moment, à l'université de King Bay, j'avais déjà terminé la procédure d'inscription. On m'a assigné la chambre 502 dans le bâtiment 5. Quand je suis entré dans la chambre avec mes bagages, il n'y avait personne d'autre. J'étais le premier arrivé. Après avoir rangé ma valise, j'ai pensé que je devais appeler à la maison pour leur dire que j'étais bien arrivé, alors je suis sorti chercher une cabine téléphonique. À peine avais-je composé le numéro que j'entendis Madame Laurent crier à l'autre bout du fil. « Lucas, tu as un de ces culots. Comment oses-tu filer à King Bay dans notre dos ?» J'ai éloigné le combiné de mon oreille. Après un moment, je l'ai rapproché. « Maman, je t'avais dit avant que je voulais aller à King Bay. » Madame Laurent répondit immédiatement. « Même, tu aurais dû nous le dire d'abord. Tu ne peux pas partir comme ça sans rien dire. » J'ai marqué une pause avant de répondre. « Je suis désolé, maman. » Après que je me sois excusé, la mère de Lucas ne semblait plus si en colère. Elle m'a demandé comment ça se passait à King Bay. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a demandé « Lucas, peux-tu me donner un numéro de téléphone ou une adresse? Nous avons besoin de te contacter. » Alors, j'ai donné à maman mon adresse et le numéro de téléphone que Violette Mercier m'avait donné. Quand j'ai eu fini, je lui ai lu le numéro à voix haute. Nous avons discuté encore un petit moment avant de raccrocher. Quand je suis retourné à la chambre, il y avait déjà quelques personnes à l'intérieur. Quand ils m'ont vu, le gars sur le lit à côté du mien a été le premier à me saluer. « Salut, c'est toi le colocataire assigné au lit à côté du mien? Je m'appelle Maxime Dubois. » J'ai souri et hoché la tête. « Enchanté, je suis Lucas. » Les 4 autres se sont également présentés à tour de rôle, et c'est ainsi que tous les membres de la chambre 500 sont arrivés. Maxime Dubois était un gars extraverti et plein de vie, et aussi un natif de la capitale. Il s'est tout de suite mis à l'aise et a commencé à discuter. Il nous a parlé de tous les endroits sympas de la capitale. Quand on aura le temps, je pourrais vous faire visiter le coin. Que diriez-vous pendant la fête nationale? À T, il suggérait. Bien que les autres ne soient pas de la capitale, ils habitaient assez près, alors ils ont tous secoué la tête en disant qu'ils rentreraient probablement chez eux pour les vacances. Finalement, Maxime Dubois m'a regardé. « Tu ne rentres pas chez toi aussi, j'espère ?» J'ai hésité un instant, pensant que j'étais venu à King Bay sans le dire à Simone. Elle viendrait certainement me chercher pour avoir des réponses. Si je rentrais pour la fête nationale, je risquerais de tomber sur lui, mais je n'avais pas vraiment envie de le voir maintenant. Après y avoir réfléchi, j'ai secoué la tête. Non, je ne rentre pas pour les vacances. Tu pourras me faire visiter la capitale alors. Pas de problème, a dit Maxime Dubois en me tapant sur l'épaule avec un sourire. Alors marché conclu. Cette année, il y aura un défilé militaire. On pourra aller le voir ensemble. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Ça me semblait être un excellent plan. J'ai de nouveau hoché la tête. Après ça, tous les membres de mon dortoir ont officiellement commencé leur vie à l'université King Bay. Selon la tradition, chaque promotion de nouveaux étudiants doit participer à la cérémonie d'accueil. Cette fois-ci, c'était organisé par dortoir. Chaque dortoir devait préparer une performance. À l'exception de Xiao Mo-chan, nous sommes tous restés au dortoir pour discuter de ce que nous allions faire. C'est alors que Xiao Mo-chan a fait irruption. Je sais quelle performance notre dortoir devrait faire. Tout le monde l'a regardé.
On peut collaborer avec un dortoir de filles pour faire une danse de salon. Dès qu'il a dit ça, personne n'a eu d'objection, car ils savaient tous danser, et savaient aussi que la danse de salon était populaire parmi les étudiants. Seul moi, qui venais de la campagne, ne savais pas comment faire. Maxime Dubois a remarqué mon hésitation. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas danser, je peux t'apprendre. Finalement, j'ai hoché la tête à contre-cœur. Je suis venu à King Bay pour m'améliorer, pour me construire un avenir meilleur, alors j'ai décidé de commencer par apprendre à danser. Ensuite, tout le monde s'est réuni pour discuter du plan. Soudain, une question m'est venue à l'esprit et j'ai demandé à Maxime Dubois. On collabore avec quel dortoir de filles? Maxime Dubois s'est frappé le front. C'est vrai, j'avais presque oublié. Si vous êtes libre maintenant, allons les trouver. Tout le monde a hoché la tête. Et au moment où nous sortions du dortoir, quelqu'un a crié depuis le couloir. Est-ce que Lucas de la chambre 502 est là? Il y a un appel pour toi à la conciergerie. Je me suis figé. Quelqu'un m'a appelé, mais j'ai appelé à la maison il y a seulement quelques jours. Serait-il arrivé quelque chose à la maison? J'ai commencé à paniquer un peu. J'ai dit à Maxime Dubois, je vais d'abord à la conciergerie. Je vous retrouverai plus tard. Maxime Dubois a hoché la tête. D'accord, on sera probablement au gymnase ou à la cafétéria. Compris. J'ai hoché la tête et j'ai couru vers la conciergerie. J'ai décroché le combiné sur le côté et l'ai porté à mon oreille. Maman? Papa? Il s'est passé quelque chose à la maison? Lucas, c'est moi. Quand j'ai entendu la voix à l'autre bout du fil, j'ai été abasourdi. Cette voix familière m'a laissé stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce que Simone me contacte aussitôt. Je suis resté silencieux un moment avant de parler. Grande sœur. À l'autre bout du fil, Simone a entendu ma voix. L'agitation dans son cœur a semblé s'apaiser, mais en repensant à ce que j'avais fait auparavant, sa frustration s'est intensifiée. Elle ne pouvait pas contrôler sa voix, qui portait une pointe de colère. Lucas, tu n'as rien à me dire? Il y a eu un silence au bout du fil. Cela a rendu Simone encore plus mal à l'aise. Au moment où elle s'apprêtait à reparler, elle a entendu ma voix. Grande sœur, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire avant. Je suis déjà à King Bay maintenant. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi. À partir de maintenant, toi et Ying Ying pouvaient simplement être heureux ensemble. En entendant cela, Simone a senti sa poitrine se serrer. Était-ce à cause de lui qu'il n'avait pas terminé? Parce que je l'ai interrompu. Ce n'est plus important, grande sœur. Même si nous sommes frères et sœurs, nous avons chacun notre propre vie. J'ai déjà trouvé mon but dans la vie. Tu n'as pas à t'inquiéter. En entendant le calme dans ma voix, Simone se sentit mal à l'aise. Elle réalisa que le garçon à l'autre bout du fil avait déjà pris ses distances avec elle, mais elle commençait aussi à prendre conscience du sentiment qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même, sans savoir comment l'exprimer. Comme elle ne disait plus rien, je ne voulais pas non plus m'attarder sur le passé. Alors j'ai repris la parole. Grande sœur, j'ai encore des choses à faire. Je vais raccrocher maintenant. Au revoir. Et sans attendre de réponse, j'ai raccroché le téléphone. Je suis resté là un instant, à mettre de l'ordre dans mes émotions, puis j'ai fait demi-tour et j'ai quitté la conciergerie. En suivant les indications de Maxime Dubois, je les ai trouvés au gymnase. Quand je suis arrivé, j'ai vu des paires de garçons et de filles s'entraîner ensemble. Ils avaient déjà commencé à apprendre. Quand Maxime Dubois m'a vu, il m'a immédiatement fait signe « Lucas, par ici ». Je me suis approché rapidement et les filles se sont présentées chacune leur tour. Après ça, Maxime Dubois m'a dit « Je sais que tu n'es pas doué pour ça, alors je t'ai gardé la meilleure danseuse ». En parlant, il a regardé autour de lui et a désigné une fille qui marchait vers nous au loin. C'est elle. J'ai suivi la direction qu'il indiquait. Une fille mince en robe blanche avec une queue de cheval s'avançait vers nous. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était Wen Qingmian. Avec un léger sourire dans la voix, je l'ai salué « C'est toi ». Violette Mercier a semblé surprise de me voir aussi. Elle a haussé un sourcil et a dit « Ouais, quelle coïncidence de se croiser ici ». Jiao Musheng, qui se tenait à côté, nous a regardés tour à tour. « Vous vous connaissez ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui, on vient du même endroit ». Jiao Musheng a hoché la tête. « C'est super. Puisque vous vous connaissez, ça devrait être plus facile de travailler ensemble. » Puis il a regardé Wen Qianyu et a dit « Je te confie Lucas ». Violette Mercier a hoché la tête. Ne t'inquiète pas. Quand Jiao Musheng est allé s'entraîner un peu plus loin, j'ai finalement pris la parole, un peu gêné. Violette Mercier, je ne sais vraiment pas danser du tout. Violette Mercier m'a rassuré. Ce n'est pas grave. Ne te mets pas la pression. Laisse-moi faire. Après ça, Violette Mercier a commencé à m'apprendre la danse de salon, pas à pas. Elle a tendu la main. Pose ta main sur la mienne et ensuite, suis mes pas. Violette Mercier a pris ma main, me guidant pour avancer et reculer. Puis elle m'a fait lever la main et Violette Mercier elle-même a tournoyé plusieurs fois en suivant l'élan. À ce moment-là, mon pied a un peu glissé et je n'ai pas pu garder l'équilibre. J'ai basculé en arrière. J'ai poussé un cri de surprise. Je pensais que j'allais m'écraser par terre. Effrayé, j'ai fermé les yeux très fort. Mais après un instant, je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai même entendu la voix de Violette Mercier à mon oreille. « Tu comptes me laisser te tenir encore longtemps ?» J'ai soudainement ouvert grand les yeux.
J'ai réalisé que Violette Mercier m'avait rattrapé avec ses mains. Je n'avais pas touché le sol, nos regards se sont croisés et elle souriait. Mes oreilles sont instantanément devenues rouges, je me suis vite relevé et les doucement repoussé. Merci. Violette Mercier a retiré sa main. De rien, on continue. J'ai hoché la tête. Cette fois, j'ai fait très attention. Heureusement, je ne suis pas retombé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Violette Mercier, debout à côté de moi, m'a regardé et n'a pas pu s'empêcher de glousser. Tu n'as pas besoin d'être si tendu, la danse c'est censé être amusant. Tu dois te détendre et en profiter. J'ai hoché la tête et j'ai dit « compris ». Je ferai de mon mieux. Juste à ce moment-là, Zhao Musheng s'est approché et a demandé comment se passait la leçon. Voyant cela, je ne savais pas quoi répondre. Violette Mercier a pris la parole. « Ne t'inquiète pas, avec moi, il ne ralentira pas l'équipe. Je ne m'inquiète pas du tout. Lucas, ne te mets pas la pression, m'a dit Maxime Dubois en me regardant. J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai dit « compris, c'est assez pour aujourd'hui. Allons manger ». Tout en parlant, Maxime Dubois a appelé quelques autres personnes et s'est dirigé vers la cafétéria. Pendant le repas, Maxime Dubois s'est soudainement souvenu de quelque chose et a demandé « Lucas, c'était un appel de ta famille tout à l'heure ?» Mes baguettes se sont arrêtées. C'était ma sœur. Tu as une sœur? Quel âge a-t-elle et où est-elle maintenant? Le mode commérage de Maxime Dubois s'est activé. Il n'arrêtait pas de me poser des questions. J'ai trouvé ça un peu étouffant. Je ne voulais pas non plus continuer à parler de ce sujet. Violette Mercier, assise en face de moi, a remarqué mon expression et a rapidement changé de sujet. Lucas, il ne reste que quelques jours avant la fête de bienvenue. Tu dois vraiment continuer à t'entraîner. Tu peux aussi venir me trouver n'importe quand. J'habite dans le bâtiment 1, chambre 401. A-t elle ajouté nonchalamment. Maxime Dubois n'a plus posé de questions sur ma sœur. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai rapidement accepté. D'accord. Finissons de manger d'abord et ensuite, si tu es libre, continue de m'apprendre. Violette Mercier m'a jeté un coup d'œil et a dit « Ok ». J'ai suivi Violette Mercier pour retourner au gymnase et continuer à apprendre à danser. Le temps passa petit à petit. En un clin d'œil, la soirée de bienvenue arriva. Quand ce fut notre tour de monter sur scène, je suis soudainement devenu nerveux. Violette Mercier, qui se tenait à côté de moi, se pencha et me dit « N'aie pas peur, je suis là. Si tu es vraiment nerveux, ne regarde pas le public pendant que tu danses. Fais comme si tu étais encore au gymnase. » J'ai pris une grande inspiration. Ok. Pendant la performance, j'ai suivi le rythme de Violette Mercier, avançant, reculant et tournant ensemble. Nous bougions en parfaite synchronisation. Alors que je me détendais peu à peu, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil au public. Il y avait un monde fou. Mon cœur s'est soudainement emballé, mes pas sont devenus chaotiques et j'ai accidentellement marché sur le pied de Violette Mercier. Elle a senti ma nervosité, m'a rapidement attiré contre elle et a placé ma main sur sa taille. Sa propre main reposait sur ma nuque, sa tête tournant avec mon élan. Suis juste mes pas. On a presque fini. Nous étions très proches. Je pouvais même sentir son souffle, ça a fait battre mon cœur plus vite. Mon visage est instantanément devenu rouge comme une pomme. Ce n'est que lorsque des applaudissements tonitruants ont retenti depuis le public et que nous sommes tous descendus de scène que la rougeur de mon visage n'avait toujours pas disparu. Maxime Dubois m'a regardé et a demandé bizarrement « Lucas, pourquoi ton visage est-il si rouge? Ne me dis pas que c'est parce que Wen Qianyu a tournoyé devant toi. » J'étais un peu gêné, j'ai baissé les yeux et n'ai rien dit. Wen Qianyu, à côté de moi, s'est contenté de sourire sans dire un mot. La soirée de bienvenue s'est terminée sans encombre. Grâce à la danse, j'ai noué une profonde amitié avec Violette Mercier et ses camarades de dortoir. Après ça, tout le monde s'est concentré sur ses études. En dehors des cours, nous passions la plupart de notre temps à la bibliothèque. J'y croisais souvent Violette Mercier. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés. Avec le temps, beaucoup de gens ont commencé à dire que nous sortions ensemble. Même Maxime Dubois est venu me demander « Lucas, est-ce que tu sors vraiment avec Wen Qianyu ?» J'ai été surpris par la question. J'ai rapidement secoué la tête « Non, je la croise juste souvent à la bibliothèque. » Ne lancez pas de rumeurs. Mais puisque même Maxime Dubois disait ça, les autres étaient encore plus susceptibles de mal comprendre. Le lendemain, j'ai de nouveau croisé Violette Mercier à la bibliothèque. J'ai fait en sorte de garder mes distances avec elle, contrairement à avant. Pendant les pauses, je ne l'écoutais plus parler d'aérospatial. Violette Mercier était en spécialisation aéronautique et astronautique. Elle a vite remarqué que j'agissais bizarrement et a tout de suite pensé aux rumeurs qui couraient. Elle m'a regardé et a dit doucement « Lucas, tu n'as pas besoin de te soucier de ce que les autres pensent. Même si on sortait ensemble, ça ne regarde personne d'autre. » Je savais que ce qu'elle disait était sensé, mais le traumatisme de ma vie passée persistait. C'est à cause de rumeurs dans ma vie antérieure que toute mon existence a été ruinée, alors maintenant je ne voulais pas retomber dans ce genre de tourbillon. J'étais sur le point de dire à Violette Mercier que je préférais étudier dans ma chambre de dortoir à partir de maintenant. Violette Mercier était stupéfaite. Elle m'a regardé en fronçant les sourcils comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement, elle n'a rien dit. Après avoir réalisé à quel point je me souciais des rumeurs amoureuses, nous avons commencé à limiter délibérément nos interactions.
Au bout d'un moment, les commérages ont finalement cessé. Je me suis senti soulagé et je me suis plongé entièrement dans mes études. Le temps a filé comme l'eau d'une rivière, et avant que je ne m'en rende compte, c'était la fête nationale. Tous les autres du dortoir sont rentrés chez eux. Seul Maxime Dubois et moi sommes restés. Maxime Dubois m'a dit qu'il y aurait un défilé militaire pour cette fête nationale. Allons le voir ensemble. Bien sûr, le défilé de la fête nationale n'a pas lieu tous les ans. Le dernier remonte à 5 ans. Maintenant qu'on est dans la capitale, on doit absolument vivre ça. Nous sommes tombés d'accord sur le chant, mais à peine sortis du portail de l'école, nous sommes tombés sur Violette Mercier. Elle a eu l'air surprise de me voir. « Tu n'es pas rentré chez toi? Où est-ce que vous allez ?» Avant que je puisse répondre, Gel Machang est intervenu. « On va à Tiananmen voir le défilé? Quelle coïncidence, moi aussi. » « Allons-y ensemble, a-t-elle dit en me regardant comme si elle avait peur que je dise non. J'ai hoché la tête, puis Maxime Dubois et moi sommes montés dans la Lamborghini de Wang Canyu. Quand nous sommes arrivés à Tiananmen, c'était déjà noir de monde. Maxime Dubois et moi avons échangé un regard. Nos yeux disaient « Et maintenant, suivez-moi. Vous ne verrez pas grand-chose d'ici », a dit Wang Canyu, avant de nous emmener à un autre endroit. Quand je me suis retrouvé tout devant, avec une vue sur tout le défilé, j'ai regardé Violette Mercier, incrédule. Je me suis soudainement souvenu d'avoir entendu à l'école que son grand-père occupait un poste militaire dans la capitale. Pas étonnant qu'il ait pu trouver une si bonne place. Jean Machin était déjà abasourdi. « Violette Mercier, qui es-tu vraiment? Comment as-tu fait pour nous trouver une place pareille ?» Violette Mercier a simplement haussé les épaules d'un air nonchalant. « Ce n'est rien. Le défilé commence. » Mais j'ai remarqué que le regard de Maxime Dubois envers Violette Mercier avait changé. Il y avait quelque chose d'autre qui s'y mêlait maintenant. Je me suis senti un peu mal à l'aise, mais je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai plutôt reporté mon attention sur le défilé. Au son des salves d'honneur, la place Tiananmen s'est remplie du son rythmé des pas de marche. Des rangées et des rangées de soldats sont passés juste devant nous. En voyant leur morale d'acier et leur détermination, j'ai été profondément ému. Mon cœur débordait d'émotion. Puis est arrivé un détachement de soldats en uniforme militaire vert. J'ai regardé attentivement. Soudain, mon regard s'est figé sur la personne qui les menait, une silhouette grande et héroïque. Mes yeux se sont écarquillés alors que je regardais, incrédule. Cette silhouette familière est passée au pas. C'était elle, Simone. Elle était venue dans la capitale et participait même au défilé. Pendant un instant, mon esprit était complètement embrouillé. J'avais le regard vide. « Lucas, tu as entendu ce que je viens de dire ?» J'ai senti une légère poussée sur mon épaule. Je suis revenu à la réalité, puis j'ai regardé Maxime Dubois. « Quoi? À quoi tu pensais à l'instant ?» J'ai dit que j'avais un peu soif. « Allons chercher de l'eau. »« D'accord. » J'ai hoché la tête. En tournant la tête, j'ai croisé le regard de Violette Mercier et il y avait une pointe d'inquisition dans ses yeux. Violette Mercier avait vu Simone aussi et elle a immédiatement remarqué mon expression étrange. De retour à Feiyang, elle avait déjà senti quelque chose de différent à propos des deux frères et sœurs quand Qian Yu avait froncé les sourcils, mais elle ne m'avait pas demandé directement. Après tout, c'était mon affaire personnelle. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. Nous trois sommes retournés à l'école après le défilé, et Maxime Dubois et moi sommes sortis de la voiture. Nous avons dit au revoir à Violette Mercier. Nous l'avons regardée s'éloigner en voiture. Au moment où j'allais retourner au dortoir, j'ai soudainement entendu Maxime Dubois dire « Lucas, j'ai décidé de me déclarer à Violette Mercier. » En entendant ça, j'ai failli trébucher sur mes propres pieds. J'ai regardé Maxime Dubois sous le choc. Il m'a fallu un moment avant de pouvoir dire quelque chose. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit ?» Maxime Dubois m'a attrapé avec enthousiasme. « Lucas, je crois que je suis tombé amoureux de Wen Qianyu. Je vais lui écrire une lettre d'amour. Tu dois m'aider. Tu es le meilleur de notre département de chinois. Aide-moi à écrire un poème d'amour. Je le donnerai à Wen Qianyu, d'accord ?» Tout en parlant, Maxime Dubois m'a traîné rapidement jusqu'au dortoir. Je n'avais même pas encore réagi que j'étais déjà assis devant le bureau du dortoir. On m'a fourré un stylo dans la main et une feuille de papier vierge était déjà sur la table. J'ai finalement repris mes esprits. J'ai immédiatement posé le stylo et j'ai refusé. Je ne peux pas le faire. Ne me demande pas ça. Voyant que je n'étais vraiment pas d'accord, Maxime Dubois a reculé d'un pas et a dit « Alors je l'écrirai moi-même, mais aide-moi au moins à le relire quand j'aurai fini, d'accord ?» J'ai hoché la tête à contre-cœur. À ce moment-là, on a frappé à la porte du dortoir. Je me suis vite levé pour ouvrir. C'était apparemment quelqu'un du dortoir d'à côté. Il m'a dit « Tu es Lucas? Il y a quelqu'un qui te cherche à l'entrée. Tu devrais aller voir. » Je me suis figé. Je ne connais personne dans la capitale, alors qui pourrait bien me chercher ici? Soudain, une silhouette familière en uniforme militaire m'est venue à l'esprit. Serait-ce lui? Est-ce qu'il est venu me chercher si vite? J'ai pris une profonde inspiration. Ce sont des choses qu'il faut bien affronter un jour ou l'autre. Mieux vaut en parler au plus tôt. Une fois que tout sera dit, nous pourrons suivre nos chemins séparés en paix. Après en avoir parlé à Maxime Dubois, je me suis dirigé vers le portail de l'école. Simone m'a vu de loin. Elle m'a vu porter une chemise blanche, l'air très enjoué. Toute mon allure dégageait une énergie juvénile.
Lucas ne ressemblait plus au petit garçon qui la suivait dans le village de Feiyang en l'appelant grande sœur. Le regard de Simone s'est assombri. Son cœur s'est soudainement senti oppressé. En regardant la femme un peu hagarde devant moi, je l'ai appelée grande sœur. Simone a souri et a dit « Lucas, j'ai quelque chose à te dire. Trouvons un endroit où nous asseoir. » J'ai hoché la tête, puis je l'ai conduite au petit parc, non loin de l'école. Nous nous sommes assis ensemble sur un banc de pierre à l'ombre, mais aucun de nous deux n'a parlé. Simone pensait que depuis qu'il lui avait raccroché au nez la dernière fois, son cœur était comme piqué par des aiguilles, une douleur sourde et constante. Son esprit était rempli de lui, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle a même pensé à aller à la capitale pour le voir, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle lui dirait. Plus tard, l'Université du Sud-Ouest organisait l'entraînement militaire pour les nouveaux étudiants, et elle a été désignée comme commandante en chef. Pendant cette période, Étienne n'arrêtait pas de tourner autour d'elle. De retour au village de Fengyang, cela ne lui faisait pas grand-chose. Après tout, c'est elle qui avait accepté le rendez-vous arrangé. Mais quand Étienne a commencé à se comporter comme son fiancé, comme si c'était naturel, elle s'est sentie mal à l'aise pour la première fois. C'était aussi la première fois qu'elle envisageait de ne pas épouser Étienne. Elle a commencé à prendre ses distances avec Étienne, intentionnellement ou non. Après qu'il l'ait remarqué, il a eu l'air blessé et a demandé « Simone, j'ai l'impression que tu prends tes distances avec moi. Ne sommes-nous pas fiancés ?» Simone est restée silencieuse un moment avant de dire « Étienne, à propos de nos fiançailles, je pense que nous devons y réfléchir à nouveau. » Pourquoi ? L'a interrogé Étienne avec insistance. « Je sais que je t'ai fait du tort, mais j'ai pris ma décision. » Simone ne voulait plus faire traîner les choses, car elle réalisait peu à peu qui comptait vraiment pour elle dans son cœur. Étienne a regardé son expression et a soudainement demandé « C'est à cause de Lucas ?» Simone est restée silencieuse. Étienne a laissé échapper un rire froid. « C'est ton frère. C'est impossible que ça arrive. De plus, il est déjà parti à la capitale. Tu penses vraiment qu'il reviendra sur ses pas ?» Et Simone a senti à son ton qu'il cachait quelque chose. « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Sais-tu pourquoi il est soudainement parti à King Bay? Oui, je sais. Et alors? De toute façon, vous deux ne pourrez jamais être ensemble. Je vous rends service à tous les deux. À présent, Simone comprenait tout. Lucas avait soudainement pris ses distances avec elle à cause d'Étienne. Elle a fixé Étienne avec des yeux glacials. Qu'as-tu fait exactement? Je lui ai juste dit que tu t'étais confessé à lui. Mais ce qui l'a vraiment fait t'abandonner, c'est ton rendez-vous arrangé avec moi. Il pensait que toi et moi étions de mèche. Le souffle de Simone est devenu tremblant. Alors c'était ça. C'est pour ça qu'il s'est confessé un jour, puis s'est excusé le lendemain en disant de ne pas le prendre à cœur avant d'annoncer qu'il partait pour Qingbei. Elle l'avait mal compris, et elle avait trahi ses sentiments. Maintenant qu'elle connaissait ses vrais sentiments, elle voulait seulement s'excuser auprès de lui. Elle pensait même que tant qu'elle ne reculait pas, elle pourrait affronter le monde entier et être avec lui pour toujours. Après cela, elle est retournée à son unité militaire et a appris qu'elle représenterait l'unité à la capitale pour un défilé militaire. Elle était si excitée qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle a même demandé à rester pour étudier à la région militaire de la capitale pendant 6 mois. J'étais assis en silence à côté d'elle, Simone totalement plongée dans ses propres pensées. Je ne voulais pas perdre mon temps ici avec elle, alors j'ai pris la parole. Si tu n'as rien d'autre à dire, je m'en vais. Cette simple phrase a instantanément réveillé Simone. Elle m'a rapidement attrapé alors que j'étais sur le point de me lever. Ne pars pas, Lucas. J'étais abasourdi par le ton possessif de Simone, comme si j'étais son amant. J'ai secoué la tête, chassant ces pensées irréalistes. En regardant Simone, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux me dire exactement ?» Simone a regardé le garçon qu'elle avait vu grandir. Elle ne s'était jamais attendue à développer des sentiments pour lui. Si elle l'avait réalisé plus tôt, peut-être n'aurait-elle pas rejeté sa confession, et peut-être n'aurait-elle pas accepté le rendez-vous arrangé avec Inuyasha. Maintenant qu'elle comprenait clairement ses sentiments, peut-être n'était-il pas trop tard. Lucas, tout ce qui s'est passé avant était de ma faute. Maintenant je sais exactement ce que je ressens. Tu me plais aussi. Mais avant qu'elle ne puisse finir, je me suis soudainement levé, les yeux remplis d'incrédulité avec une pointe de moquerie indéniable. Les mots suivants de Simone sont restés coincés dans sa gorge. Elle ne pouvait plus dire un mot. Après une longue pause, Simone a finalement retrouvé sa voix. « Lucas, je pensais chaque mot que j'ai dit. J'ai pris ma décision, tant que je peux être avec toi. J'ai mis beaucoup de temps à refouler toutes les émotions en moi et je l'ai coupé directement. Ce n'est pas la peine. J'ai déjà tourné la page. Désormais, tu ne seras jamais que ma sœur. D'ailleurs, as-tu oublié que tu es censé épouser Étienne à la fin de l'année ?» Simone a rapidement expliqué. « J'ai déjà mis les choses au clair avec lui et j'expliquerai aussi à maman et papa. Tu n'as pas besoin de te sentir accablé. » En regardant la Simone déterminée devant moi, j'ai douté de mon propre jugement pour la première fois. Quoi que Simone fasse, j'avais toujours l'impression qu'elle ne pensait qu'à elle-même. Elle m'a rejeté durement simplement parce que je ne lui plaisais pas. Elle ne me laissait même pas le droit de l'aimer. Elle est même allée à un rendez-vous avec un autre homme juste devant moi. Maintenant que je suis parti, elle pense soudainement qu'elle m'aime.
Puis, sans hésitation, elle a abandonné Étienne, tout comme elle m'avait autrefois abandonné pour lui. Soudain, j'ai ressenti un profond sentiment d'isolement dans mon cœur. J'ai regardé Simone et j'ai dit clairement, mot pour mot. Je vais le répéter. Je n'ai plus que de l'affection fraternelle pour toi, rien de plus. Quant à toi et Étienne, ça m'est égal. J'ai des choses à faire, alors je m'en vais. Après avoir dit ça, je ne voulais plus avoir affaire à Simone et je me suis retourné pour partir. J'avais à peine fait un pas que Simone m'a de nouveau attrapé. Je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. J'ai eu tort avant. Je me rattraperai, au centuple. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Je me suis demandé si Simone était vraiment incapable de faire la part des choses. Je ne voulais rien dire de plus. Je me suis libéré de son emprise et j'ai avancé, mais aux yeux de Simone, elle pensait que j'avais encore des sentiments pour elle et que je m'obstinais par dépit. Elle a souri avec indulgence et m'a rattrapé. Lucas, ma demande pour étudier à la région militaire de la capitale pendant 6 mois a déjà été approuvée. Je viendrai te voir dès que je serai libre. On pourra se voir souvent maintenant. J'ai ressenti un certain malaise. Je ne comprenais vraiment pas à quoi pensait Simone. Quand elle me plaisait, elle m'a rejeté complètement. Quand j'ai finalement abandonné et que je ne voulais plus regarder en arrière, elle est revenue s'accrocher à moi. Son changement m'épuisait. Je ne savais pas comment y faire face. Aux portes de l'université de Qingbei, j'ai dit à Simone « Rentre chez toi ». Moi j'entre. J'ai dit ça sans attendre sa réponse et je me suis retourné pour entrer, mais après seulement quelques pas, quelqu'un m'a attrapé avec force. Je me suis retourné, agacé, et j'ai demandé ce qui se passait. Mais quand j'ai vu de qui il s'agissait, j'ai été un peu choqué. Avant que je puisse réagir, Étienne m'avait déjà banque fois asséné un lourd coup de poing en plein visage. « Lucas, espèce de déchet, est-ce que les professeurs de Shingai savent à quel point tu es sans vergogne de séduire la fiancée de quelqu'un d'autre ?» Il a délibérément élevé la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Les étudiants et les professeurs aux alentours se sont tous retournés pour regarder. Tout le monde s'est arrêté et a regardé dans notre direction. Mes yeux sont immédiatement devenus rouges de colère. Ce sentiment étouffant d'être calomnié de ma vie passée est revenu m'envahir. J'ai maîtrisé mes émotions, essayant de toutes mes forces de me défendre. Tu devrais arrêter de répandre des mensonges. Je peux te signaler aux autorités de l'éducation. Tu pourrais même perdre ton statut d'étudiant. Étienne est soudainement devenu encore plus arrogant et s'est mis à crier. Tout le monde, regardez. Il a clairement séduit ma fiancée et maintenant il me menace pour que je me taise. A crié Simone avec colère en se précipitant. Si les regards pouvaient tuer, Étienne serait déjà mort 1000 fois. À ce moment-là, elle était remplie d'un profond regret pour l'avoir si mal jugé et pour avoir pensé qu'il était une bonne personne. Simone s'est mise devant moi et a murmuré « Rentre d'abord, veux-tu » Je m'en occupe. J'ai secoué la tête. Si je partais maintenant, je ne pourrais jamais laver mon honneur de ces calomnies. En voyant Simone me protéger, Étienne a été submergé par la jalousie. Ses paroles sont devenues encore plus virulentes. « Simone, je suis ton fiancé, et c'est lui que tu protèges. » Les gens autour de nous ont commencé à chuchoter, nous montrant du doigt Simone et moi. Je suis devenu blême. Je ne pouvais absolument pas laisser Étienne continuer à parler. J'avais fait tant d'efforts pour en arriver là, je ne pouvais pas le laisser ruiner ma réputation maintenant. Au moment où j'allais parler, une voix familière a soudain retenti tout près. « Beau-frère, regarde bien. C'est Lucas, c'est le petit frère de ta fiancée, pas ton rival. » J'ai levé la tête, sous le choc. C'était Violette Mercier qui s'approchait. Elle s'est ensuite mise à côté de moi et a salué Simone. « Simone G, tu es là aussi. » Puis elle m'a regardé, et en voyant l'échymose sur mon visage, ses yeux se sont enflammés de colère. « Qui t'a frappé, Lucas? Tu ne sais pas te défendre. » Elle a tendu la main avec inquiétude pour essayer de toucher ma joue. Simone a froncé les sourcils en voyant cette scène. Instinctivement, elle a tendu la main pour l'en empêcher. Violette Mercier s'est penchée vers elle et a rapidement murmuré « Dépêche-toi d'emmener ce type. Tu veux que Lucas se fasse renvoyer de Qingbei ?» Simone a hésité, m'a jeté un regard, puis a immédiatement traîné Étienne, encore tout confus, vers le portail. Après leur départ, Violette Mercier a de nouveau dit « Ne faites pas attention à lui tout le monde. Cet homme est le beau-frère de Lucas. Il a quelques problèmes psychologiques. Comme Lucas et sa sœur sont très proches, il le considère souvent comme un rival. Sur ce, elle m'a entraîné à l'intérieur du campus. À partir du moment où Violette Mercier a appelé Étienne « beau-frère », je suis resté abasourdi. Je n'ai repris mes esprits que lorsque j'ai senti une douleur fulgurante sur mon visage. Je suis revenu à la réalité, repensant à ce qui venait de se passer. Puis, regardant la fille à côté de moi, j'ai dit « Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Tu as de quoi te soigner dans ton dortoir ? » « Il faut soigner ton visage rapidement » a dit Violette Mercier, le front toujours plissé. J'ai hoché la tête. Violette Mercier n'a rien ajouté. Nous nous sommes dirigés vers le dortoir Ward, bâtiment numéro 5. Un instant plus tard, j'ai remarqué que Violette Mercier semblait un peu en colère. J'ai demandé avec hésitation « Tu es en colère ?» Violette Mercier m'a regardé et en voyant mon air innocent, sa colère n'a fait que grandir. « T'es idiot ou quoi? On te frappe et tu ne te défends même pas. Et ta soi-disant gentille sœur,
Je peux seulement dire que tu as des goûts épouvantables. Elle n'a même pas été capable de te protéger alors qu'elle était juste à côté. Les paroles de Violette Mercier étaient cinglantes, et j'avais l'impression que ses yeux crachaient du feu. Surpris, j'ai demandé « Comment est-ce que tu sais ?» Je n'ai pas terminé ma phrase, mais j'étais persuadé que Violette Mercier avait déjà tout deviné. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit au courant. « J'ai des yeux, non ?» a répliqué sèchement Violette Mercier. Au village de Feiyang, j'avais déjà remarqué que tu la traitais différemment. Tout ça, c'est du passé maintenant. Désormais, elle n'est plus que ma sœur, me suis-je empressé de me défendre. Violette Mercier s'est figée. Elle m'a fixé intensément, son regard me mettant mal à l'aise. Alors que j'allais dire quelque chose, Violette Mercier s'est soudainement approchée, sa voix empreinte de charme. Puisque c'est du passé, pourquoi ne pas sortir avec moi alors? Je me suis figé sur place, les yeux écarquillés, la fixant. Nous nous sommes regardés droit dans les yeux, sans que l'un de nous ne baisse le regard, jusqu'à ce qu'une voix tourmentée nous interrompe. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Maxime Dubois était dans sa chambre, en train d'écrire un poème d'amour, quand un de ses colocataires lui a soudain appris qu'on me calomniait devant le portail de l'école. Il a immédiatement lâché son stylo et s'est précipité dehors. Mais en bas, il m'a vu debout, très près de Violette Mercier, nous fixant l'un l'autre comme si nous étions amoureux. Son cœur s'est immédiatement serré. Il a rompu notre échange de regards en prenant la parole. Je suis revenu à la réalité, repoussant vivement Violette Mercier et regardant Maxime Dubois. Repensant à ce qu'il avait dit plus tôt, j'ai vite essayé de m'expliquer. Maxime Dubois, ce n'est pas ce que tu crois. Mais avant que j'aie pu finir, Violette Mercier m'a interrompu d'un ton brusque. Pourquoi as-tu besoin de lui donner des explications? Maxime Dubois s'est avancé, fixant résolument Violette Mercier. Parce que je sais que tu me plais. Je veux sortir avec toi. À cet instant, j'ai senti le regard de Violette Mercier me transpercer comme des aiguilles. Je n'osais pas croiser son regard. Au moment où je cherchais une excuse pour m'esquiver, un étudiant s'est approché de moi. « Lucas, le secrétariat te demande. » J'ai sursauté et j'ai tout de suite compris que c'était à propos de l'incident devant le portail. Même si les quelques mots de Violette Mercier avaient dissipé la rumeur en tant que l'une des meilleures universités du pays, il devait quand même vérifier la vérité. « Je viens avec toi », a aussitôt dit Violette Mercier. Maxime Dubois, à côté de nous, a vu la scène et son regard s'est assombri, mais il a dit aussi « Je viens aussi ». Et c'est comme ça que nous nous sommes tous dirigés vers le bureau de l'administration. Je suis entré seul dans le bureau pendant que Wen Qianyu et Maxime Dubois attendaient dehors. Maxime Dubois a regardé Wen Qianyu à côté de lui et a demandé « Est-ce que Lucas te plaît ?» Wen Qianyu s'est tournée pour lui jeter un regard. Elle n'a rien dit, mais a hoché la tête. « Mais je vois bien que les sentiments de Lucas ne sont pas les mêmes à ton égard », a poursuivi Maxime Dubois. Wen Qianyu a froncé les sourcils, puis a esquissé un léger sourire. « Je sais, mais la situation actuelle ne durera pas éternellement. J'ai confiance en moi. » Maxime Dubois est resté silencieux un instant, puis a fini par dire « Je vois bien que tu viens d'un milieu aisé, que tu n'es pas n'importe qui. Même si tu te mets avec Lucas, est-ce que ta famille acceptera que tu épouses un gars issu d'une famille modeste ?» Wen Qianyu a regardé Maxime Dubois, ses yeux légèrement réprobateurs. « Alors, tu n'es pas vraiment attiré par moi? Tu n'es intéressé que par mes origines ?» Elle a jeté un œil à ses vêtements simples, pensant qu'il devait être comme elle. Maxime Dubois a baissé les yeux. « Désolé, Wen Qianyu l'a coupé. Dans ma famille, il n'y a pas de distinction de classe sociale. Si j'aime quelqu'un et que c'est un homme bien, ma famille ne s'y opposera pas. » Elle a réfléchi un instant avant d'ajouter « Si tu ne veux pas de ça, tu peux refuser. Nous sommes dans une nouvelle ère, ce n'est plus l'époque féodale. » Maxime Dubois a soudainement levé les yeux vers Wen Qianyu. Il y avait une lueur dans ses yeux, comme un signe de libération. Pouvait-il vraiment refuser? C'est à ce moment-là que je suis sorti du bureau. Wen Qianyu s'est avancée. Elle a demandé avec inquiétude « Alors, comment ça s'est passé? Ils ne t'ont pas créé de problème, j'espère ?» J'avais l'air détendu, j'ai souri et j'ai secoué la tête. Non, j'ai tout expliqué clairement. Après réflexion, j'ai ajouté « Je compte écrire une lettre de plainte à l'université du Sud-Ouest concernant la diffamation d'Anyi Xuan à mon égard. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Très bien, a déclaré Wen Qianyu pour me soutenir. Ensuite, j'ai regardé Maxime Dubois qui était perdu dans ses pensées. Je me suis approché et lui ai donné un petit coup de coude. « Moucheng, qu'est-ce qui ne va pas? On peut y aller maintenant. Allons-y. » Maxime Dubois est sorti instantanément de sa rêverie. De retour au dortoir, j'ai vu l'air absent de Maxime Dubois et j'ai supposé qu'il pensait encore à ce qui s'était passé avec Violette Mercier. J'ai rapidement tenté de m'expliquer, mais avant que je puisse réagir, Maxime Dubois m'a coupé la parole. « Lucas, désolé de t'avoir menti. J'étais un peu perdu. La raison pour laquelle j'ai dit vouloir courtiser Violette Mercier, ce n'est pas parce qu'elle me plaisait, mais à cause de son milieu familial. » Maxime Dubois m'a regardé, l'air à la fois confus et abattu. J'ai attrapé un tabouret et je me suis assis à côté de lui. D'une voix douce, j'ai dit « Ce n'est rien, prends ton temps. J'ai appris que son père était général dans le district militaire de la capitale. Depuis son enfance, il subissait l'oppression de son père qui lui avait inculqué qu'il ne pouvait épouser qu'une femme issue d'une famille de même rang.
Même sa possibilité d'étudier à l'université de Shingai était une liberté qu'il avait dû arracher de haute lutte. Donc, quand il a découvert que Violette Mercier venait d'un milieu similaire, il a soudainement déclaré vouloir la courtiser. Je n'aurais jamais imaginé que Maxime Dubois, qui paraît si joyeux et insouciant, comme quelqu'un qui n'a aucun problème, portait en réalité un si lourd fardeau. Maxime, ce que je veux te dire, c'est que nous sommes à une nouvelle époque. Les gens ont le droit de choisir leur propre mariage. Si tu n'es pas d'accord, tu peux en discuter avec ta famille. C'est ta vie, c'est à toi de prendre les décisions. Ne laisse personne d'autre t'influencer. C'est une chose que je n'ai réalisée qu'après une vie antérieure douloureuse. Maxime Dubois m'a regardé et a soudainement dit « Pas étonnant que Violette Mercier t'aime bien ». Elle m'a dit la même chose. J'ai gloussé. Comment a-t-il pu dire exactement ce que j'allais dire? Mais ensuite, Maxime Dubois m'a soudainement pris dans ses bras, interrompant le fil de mes pensées. Sa voix était étranglée par l'émotion. « Lucas, merci. Je sais ce que je dois faire maintenant. » J'ai tendu la main et lui ai tapoté le dos. Il lui a fallu un moment pour se calmer. Maxime Dubois m'a lâché. Ses yeux étaient un peu rouges, mais il avait de nouveau le sourire aux lèvres. Alors que je poussais un soupir de soulagement, je l'ai entendu dire « Lucas, est-ce que tu n'aimes vraiment pas Violette Mercier ?» Je n'y avais pas pensé. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mes études. J'ai aimé Simon pendant tant d'années, mais ça s'est terminé par une déception. Maintenant, que j'aime quelqu'un ou non n'a plus autant d'importance. Je veux juste élargir mes connaissances et mes expériences et me battre pour un avenir meilleur. Pendant les derniers jours des vacances de la fête nationale, Maxime Dubois m'a fait visiter de nombreux endroits dans la capitale. La plupart du temps, Violette Mercier était aussi avec nous, mais Simon et Étienne ne sont pas apparus pendant cette période. Je ne sais pas comment Simon s'est occupé d'Étienne, mais ça ne me concerne plus. Quelques jours après la fin des vacances, j'ai repris ma routine de jogging et je passais mes journées à la bibliothèque. Violette Mercier était toujours dans les parages, mais je ne l'ai pas délibérément évité comme la dernière fois, car si je niais ce qui s'était passé plus tôt à la porte de l'école, cela risquerait de raviver les rumeurs. Mais je sentais que je devais clarifier les choses avec Violette Mercier, alors j'ai trouvé une occasion, et je lui ai dit « Violette Mercier, les gens se méprennent sur notre situation. Si ça te dérange », j'ai légèrement froncé les sourcils. Je n'avais pas encore trouvé de solution, alors je me suis arrêté là. Je ne voyais pas non plus de bonne façon de gérer ça. Violette Mercier a regardé mon expression tourmentée et a soupiré. Ce jour-là, j'ai agi de ma propre initiative et j'ai dit ces choses. J'avais peur que ça te dérange, mais je suis heureuse que tu m'aies donné la chance de me tenir à tes côtés. J'ai vu l'affection dans ses yeux. J'ai pincé les lèvres. Je ne ressens peu être pas la même chose pour le moment, mais merci quand même. Je comprends. Ce n'est pas grave. Je continuerai d'essayer. Je suis sûr que tu changeras d'avis, a dit Violette Mercier avec assurance. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté silencieux. Après avoir mis les choses au clair, c'était plus agréable d'être ensemble. Le temps passait peu à peu pendant que nous étudions. 15 jours plus tard, je marchais vers la bibliothèque, un livre à la main. Soudain, ma camarade de dortoir est arrivée en courant. Elle a dit « Lucas, je viens de répondre à un appel au poste de garde et j'ai vu une femme en uniforme militaire qui te cherchait. » J'ai hoché la tête. « D'accord, j'y vais tout de suite. » En disant ça, je me suis dirigé vers l'entrée. Je me suis dit que c'était Simone, probablement venue pour parler de ce qui s'était passé avec Yéchon. Mais quand je suis arrivé à la porte, Simone n'était pas là. C'était une femme en uniforme que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis je me suis approché. « Bonjour, je m'appelle Lucas. C'est vous qui me cherchiez ?» La femme inconnue a immédiatement hoché la tête. « Oui, je suis la capitaine Dubois de l'équipe d'entraînement. Je suis ici pour vous emmener la voir. » J'ai demandé perplexe. Pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? La chef d'équipe est à l'hôpital en ce moment. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-elle à l'hôpital? Pour les détails, il vaut mieux que la chef d'équipe vous les explique elle-même. Avez-vous le temps maintenant? J'ai réfléchi un instant. Je n'avais pas cours plus tard, alors j'ai hoché la tête. Je vais à l'hôpital avec vous. À l'hôpital de Nantes, quand j'ai poussé la porte de la chambre, j'ai vu Simone allongée sur le lit, les yeux fermés, en train de se reposer. En entendant le bruit, elle a ouvert les yeux et un éclair de joie est apparu quand elle a vu que c'était moi. Elle s'est levée précipitamment, mais le mouvement a tiré sur une blessure dans son dos, la faisant grimacer de douleur. Je me suis rapidement avancé et j'ai soutenu son bras. De près, j'ai regardé la blessure sur son dos. On aurait dit qu'elle avait été battue. Ta blessure. Simone a serré ma main fermement. Lucas, plus personne ne nous empêchera d'être ensemble. Peux-tu me donner une autre chance? J'étais sous le choc. J'allais justement parler, mais Simone a repris la parole. J'ai déjà rompu les fiançailles avec Étienne et tout expliqué à mes parents. Ils ne sont plus contre nous. J'ai regardé Simone avec de grands yeux. Il m'a fallu un moment avant de pouvoir parler. Tu as parlé à tes parents d'eux. Simone a serré ma main plus fort. Je sais que tu as toujours mon rejet en travers de la gorge. Alors j'ai assumé toutes les conséquences. J'espère juste que tu pourras me pardonner, Lucas. Je t'aime vraiment. Alors cette blessure, c'est vraiment parce que tu as été battu? Et je murmurai, l'esprit soudainement vide. À l'époque, quand elle m'a rejeté si fermement, avec tant de conviction,
Elle m'a dit que je ne serais toujours qu'un frère pour elle. Mais maintenant, elle a fait volte-face et est allée directement voir ses parents. Mais j'ai déjà tourné la page. Je n'ai plus besoin de son amour, donc tout ce qu'elle a fait ne m'a pas vraiment touché. Je me sentais juste complètement perdu. Pire encore, je ressentais une profonde tristesse monter en moi. Dans ma vie antérieure, je me suis aussi battu pour l'amour de Simone. J'ai tenu tête à mes parents, mais en retour, j'ai été chassé de la maison et j'ai vécu une vie misérable. Pourtant, pour Simone, ils ont cédé et l'ont même soutenu. Et personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. À ce moment-là, tout ce que je ressentais était un froid glacial. Simone a vu mon silence, et sa joie s'est lentement transformée en malaise. Elle m'a regardé intensément et a dit « Lucas, né, tu pas heureux ?» À partir de maintenant, nous. Elle n'a pas fini car je l'ai interrompu. J'avais déjà caché mes émotions sous un extérieur calme et j'ai demandé froidement « Qu'est-ce que tu leur as dit exactement pour qu'aucun d'eux ne pense à m'appeler ?» Simone a alors commencé à m'expliquer soigneusement toute la situation. Il s'avère que ce jour-là, après que Simone a traîné Étienne loin de la porte de Kingby, il a été renvoyé à l'université du Sud-Ouest. Pendant ce temps, la lettre de plainte était également arrivée là-bas. Après une enquête, Étienne a été renvoyé de l'université du Sud-Ouest. Ça a provoqué un énorme scandale au village de Fenjiang. Même ses parents sont venus chez les Luo pour faire des histoires. Simone est rentrée juste à temps et a révélé toute la vérité et Étienne s'est complètement effondré devant tout le monde. Il a pointé Simone du doigt et a dit « Simone, peux-tu vraiment dire que tu n'avais aucune arrière-pensée égoïste? Tu m'as utilisé comme bouc émissaire juste pour couvrir ta relation honteuse avec. Tais-toi! Maintenant que les choses en sont arrivées là, tu sais très bien qui manigance en coulisses. » Simone l'a coupé avec colère. « Ce qui se passe entre moi et Lucas, ce sont les affaires de notre famille, l'élu. Ça n'a rien à voir avec toi, et si tu oses parler, je ne me retiendrai pas non plus. Je peux même parler de ce qui s'est passé entre toi et cet aîné. » Étienne a vu l'avertissement dans les yeux de Simone et a eu l'air un peu coupable. En fait, il était au courant. Il y avait une aînée à l'université du Sud-Ouest qu'il aimait bien, et comme Simone ne répondait jamais à ses sentiments, il était allé chercher du réconfort auprès d'elle. Même son billet de train pour la capitale avait été arrangé par cette aînée. Finalement, Étienne n'a pas osé dire quoi que ce soit de trop scandaleux. Peu de temps après, il a été envoyé chez sa grand-mère à quelques rues de là, dans le village de Fanyang. Après avoir réglé l'affaire d'Étienne, Simone a tout avoué à monsieur et madame Lu. Elle s'est directement agenouillée par terre. « Simone, qu'est-ce que tu fais ? Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Ce sera peut être difficile à accepter pour vous, mais c'est ce que je ressens vraiment. » Monsieur et madame Lu avaient l'air confus. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis désolé, maman, papa. Je vous ai déçu. Mes sentiments pour Lucas ne sont pas seulement familiaux. Je l'aime. » Cette simple phrase a eu l'effet d'une bombe pour M. Et madame Lu. Ce qui s'est passé ensuite était prévisible. Simone est restée agenouillée pendant un jour et une nuit entière. Finalement, ses parents n'ont pas dit grand-chose. Ils lui ont juste dit de se relever. Simone savait que même s'il n'approuvait pas, il ne s'y opposait plus non plus. Après avoir entendu l'explication de Simone, je ne savais pas quoi ressentir. Même si Simone avait fait beaucoup, je ne voulais plus regarder en arrière. J'ai regardé Simone et j'ai dit « Ma sœur, laisse-moi te raconter une histoire à mon tour. » Une lueur de confusion a traversé les yeux de Simone, mais c'était surtout de l'inquiétude. Elle avait pensé qu'une fois débarrassée d'Étienne et après avoir convaincu ses parents, il n'y aurait plus d'obstacles dans mon cœur et que je me remettrais joyeusement avec elle. Mais du début à la fin, il n'y a pas eu le moindre sourire sur mon visage. Le cœur de Simone était en plein tumulte. La blessure dans sa poitrine, nommée panique, ne faisait que s'agrandir. Sans attendre que Simone dise quoi que ce soit, j'ai commencé à parler de moi-même. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu dans ma vie antérieure, de ma déclaration pleine d'espoir jusqu'à ma mort solitaire en terre étrangère. Après avoir terminé, j'ai fermé les yeux. Petit à petit, j'ai enfoui toutes mes émotions au plus profond de moi. En regardant Simone, le regard calme et doux, j'ai dit « Je suis désolé, j'ai déjà tourné la page. À partir de maintenant, nous ne serons que frères et sœurs. » Le cœur de Simone a eu l'impression d'avoir été frappé par un énorme marteau. Même ses lèvres sont devenues pâles. « Lucas, j'ai été stupide avant. Je n'avais pas réalisé quels étaient mes vrais sentiments. Je changerai à l'avenir. Pouvons-nous tout recommencer ?» À ce moment-là, j'ai ressenti une tristesse silencieuse dans mon cœur. Si dans ma vie passée, Simone m'avait dit ces mots, aurais-je évité la vie de misère qui a suivi? Dans ma vie antérieure, Simone ne m'aimait pas. Maintenant, elle dit qu'elle veut être avec moi. N'est-ce pas simplement la nature humaine? Les choses que l'on ne peut pas avoir nous attirent toujours. Mais si c'est vraiment le cas, Lucas, alors j'ai vraiment pitié de celui que j'étais. Dans cette vie, je ne regarderai plus jamais en arrière. Mais je ne m'en soucie plus. Puisque j'ai décidé d'aller de l'avant, il n'y a aucune raison de s'attarder sur le passé. Ayant fait la paix avec tout ça, j'ai dit à Simone « Repose-toi bien. Je viendrai te rendre visite plus tard. » Après avoir dit cela, je me suis tourné pour partir, mais Simone a attrapé mon bras. « Lucas, juste à cause d'une histoire, tu vas m'abandonner?
J'ai fait une pause, ma voix empreinte d'une pointe de chagrin. Et si je te disais que ce n'était pas juste une histoire, mais quelque chose que j'ai réellement vécu? Après avoir dit cela, j'ai retiré ma main de l'emprise de Simone et j'ai quitté la chambre d'hôpital sans me retourner. Simone a fixé mon dos alors que je partais. Son cœur lui faisait un mal insupportable, elle qui avait pourtant tout arrangé si parfaitement. Alors, pourquoi avait-elle quand même fini par me perdre? Elle refusait de l'accepter. Elle ne voulait pas abandonner. Lucas l'aimait si profondément avant, comment pouvait-il tourner la page comme ça? Quant à cette histoire, Simone se sentait mal à l'aise, mais elle ne croyait pas aux superstitions ou aux histoires de fantômes. Sa priorité absolue était maintenant de guérir. Lucas avait un cœur tendre. Si elle le traitait avec sincérité, elle était sûre de pouvoir le reconquérir. De mon côté, après avoir quitté l'hôpital, je ne suis pas retourné directement à l'école. J'ai trouvé une cabine téléphonique publique et j'ai appelé à la maison. Cette fois, c'est Monsieur Laurent qui a décroché. Nous sommes restés silencieux un moment. J'ai parlé le premier. « Papa, comment allez-vous, toi et maman ?» Après un instant, j'ai enfin entendu la voix de Monsieur Laurent à l'autre bout du fil. « Ta mère est malade? Mais ce n'est rien de grave. Tu n'as pas à t'inquiéter. » J'ai soudain ressenti une vague de tristesse. J'ai compris que Simone devait tout leur avoir raconté. Ce n'était pas facile pour des parents d'accepter ce genre de choses, mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi ils avaient cédé. Pourtant, je voulais leur donner ma version des faits et clarifier les choses. « Papa, je suis désolé pour moi et... » Mais avant que je puisse finir, Monsieur Laurent m'a interrompu. « Nous ne nous mêlerons plus de vos affaires. Ta mère et moi avons décidé de rester en dehors de ça. Même si tu ne reviens plus à l'avenir, ce n'est pas grave. Nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. » En entendant la voix fatiguée de Monsieur Laurent, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Papa, maman, pourquoi n'êtes-vous pas contre ?» Monsieur Laurent est resté silencieux un moment, puis a dit « Ce jour-là, c'était la première fois que je voyais Simone dans cet état. Ça m'a rappelé son père biologique. Je me sens coupable, alors c'est pour ça que... » Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Quand je t'ai dit que je la traiterais toujours comme une sœur, je le pensais vraiment. C'est aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai insisté pour venir à l'université de Qingbai. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Lucas, dis-moi clairement ce qui se passe exactement entre toi et Simone. La voix de Monsieur Laurent est devenue plus forte. Papa, je lui ai déjà tout expliqué. Nous serons toujours une famille, rien de plus, ai-je dit fermement, sans laisser de place au doute. Papa, vous n'avez qu'à bien prendre soin de vous, toi et maman. C'est notre affaire, nous la réglerons nous-mêmes. Nous ne sommes pas rentrés pour la fête nationale cette fois, mais je promets que nous rentrerons tous à la maison pour les vacances du Nouvel An. Finalement, Monsieur Laurent n'a rien dit de plus. Il a juste répondu « D'accord ». Après avoir raccroché, j'ai pensé à Simone. J'espérais qu'elle n'allait pas se faire de fausses idées. Quoi qu'il en soit, je ne voulais plus que mes parents s'inquiètent pour moi. Le temps que je retourne à l'école, le soir était déjà tombé. En arrivant au dortoir, j'ai vu Violette Mercier qui faisait les 100 pas en bas. Je me suis approché. Violette Mercier. Avant que je puisse finir, elle m'a coupé la parole. La voix pleine d'urgence et d'inquiétude. Où étais-tu passé? Sais-tu que je me suis inquiété pour toi tout l'après-midi? Je suis désolé, j'ai eu une urgence. Je suis allé à l'hôpital. Me suis-je excusé en expliquant? Tu es allé à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade? Violette Mercier m'a inspecté de la tête aux pieds. J'ai secoué la tête. Non, pas moi, c'est ma sœur. Violette Mercier s'est figée. Elle est toujours dans la capitale, elle n'est pas rentrée. Elle a demandé à étudier dans le district militaire d'ici. Elle restera probablement encore 6 mois. L'expression de Violette Mercier s'est assombrie en entendant cela. Elle n'a rien dit non plus. Je pouvais sentir ses émotions, mais je ne savais pas comment réagir. Après avoir réfléchi un peu, j'ai dit « À partir de maintenant, où que j'aille, je te le ferai savoir. » Les yeux de Violette Mercier se sont illuminés. Elle a hoché la tête. « D'accord. Je vais monter d'abord. Il n'y a pas de cours demain après-midi. Je serai à la bibliothèque, ai-je ajouté. J'ai un cours l'après-midi. Je viendrai te retrouver après, a immédiatement répondu Violette Mercier. Elle m'a regardé monter, son humeur s'étant grandement améliorée. Même si je ne lui avais pas donné de réponse, elle sentait que j'avais des sentiments pour elle. Avec le temps, elle était convaincue qu'elle pourrait me conquérir. De retour au dortoir, tout le monde était là, mais le lit à côté du mien était vide. J'ai demandé aux autres si Maxime Dubois n'était pas encore rentré. Un camarade de chambre a dit qu'il semblait être rentré chez lui après les cours. J'ai hoché la tête, pensant qu'il s'agissait être d'une affaire de famille urgente, et je n'y ai pas prêté plus attention. J'ai simplement pris mes livres et me suis assis à mon bureau pour lire. La nuit venue, j'ai fait une toilette rapide et je suis allé me coucher. Au même moment, Simone dormait déjà à l'hôpital militaire, mais son sommeil n'était pas paisible. Il semblait qu'elle était en train de rêver. Elle a rêvé que Lucas lui avouait ses sentiments. Elle l'a rejeté. Le lendemain, elle est partie pour l'unité militaire du Sud-Ouest, mais Lucas a échoué à l'examen d'entrée à l'université. Et sa déclaration est devenue de notoriété publique. La mère de Lucas est tombée malade de colère. Elle est rentrée précipitamment dans la nuit, mais à son arrivée, Lucas avait déjà été chassé de la maison. Personne ne savait où il était allé.
Bien que ce soit sa mère qui l'ait chassé sous le coup de la colère, quand Simone l'a appris, ce n'était que des paroles en l'air, et elle n'avait pas vraiment l'intention de mettre son fils unique à la porte. Elle pensait qu'après quelques jours, Lucas reviendrait de lui-même, mais jour après jour, année après année, Lucas n'est jamais revenu. Sa mère est morte avec des regrets, et Simone, perdue dans une nostalgie sans fin, a finalement pris conscience de ses sentiments. Mais le garçon qu'elle avait protégé depuis l'enfance n'est jamais revenu. À partir de ce moment, Simone a senti un vide dans son cœur qui ne pourrait jamais être comblé. Ce sentiment de désolation et de peur a réveillé Simone en sursaut. Elle haletait pour reprendre son souffle. Dans son esprit, les événements du rêve se rejouaient en boucle. C'était si réel, comme si elle l'avait vraiment vécu. Soudain, Simone se souvint de l'histoire que Lucas lui avait racontée plus tôt dans la journée. Elle correspondait parfaitement à son rêve. Et si je te disais que tout cela venait de mon expérience réelle? Les mots de Lucas lui revinrent en mémoire. Les yeux de Simone s'écarquillèrent de stupeur. C'était donc parce qu'il l'avait déjà vécu qu'il s'était excusé le lendemain de sa confession, en lui disant de ne pas prendre à cœur son choix de venir à Qingbei, abandonnant l'université du Sud-Ouest qui était plus proche. Rien que d'y penser, Simone avait mal à la tête. Elle fronça les sourcils. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens n'arrêtaient pas de s'entrechoquer dans son esprit. Cela a duré un long moment avant de finalement cesser. Cette fois, les souvenirs dans son esprit devinrent plus clairs. Alors, Lucas avait vraiment vécu 2 vies. Plus sa vie passée devenait claire, plus le cœur de Simone se serrait. Pas étonnant que Lucas ait commencé à prendre ses distances après l'examen. Il n'a pas eu la moindre réaction quand je me suis déclaré. Il m'a même rejeté. Dans sa vie passée, Lucas est mort plein de ressentiments. Tout était finalement lié à lui. Maintenant que Lucas connaît lui-même la vérité, tout est devenu très clair. Sachant qu'il n'y avait aucune chance entre eux, Simone ressentit tout de même une vive douleur au cœur. En regardant le clair de lune dehors, Simone ne parvenait plus à dormir. Pendant ce temps, je ne savais absolument rien. J'ai dormi profondément. Le lendemain, mes colocataires et moi sommes allés en cours, mais nous n'avons pas vu Maxime Dubois. Une lueur de doute a traversé mon regard. Lui, est-il arrivé quelque chose de grave? Quelque chose de vraiment grave. Depuis la rentrée, il n'a jamais séché un cours, mais cette fois, aucune trace de lui. Même à midi, nous n'avions toujours pas vu Maxime Dubois. Je suis même retourné au dortoir pour vérifier. Il n'était pas rentré. Soudain, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Même en lisant à la bibliothèque, je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit n'arrêtait pas de vagabonder. J'ai perdu près d'1 heure. Violette Mercier a vu mon état et m'a demandé doucement « À quoi tu penses? Ça fait un moment que tu n'as pas tourné de page. » J'ai regardé Violette Mercier et j'ai dit « Tu es là. » Je n'ai pas vu Maxime Dubois de la journée et il n'est pas venu en cours non plus. Je suis un peu inquiet. Ne t'inquiète pas, ce n'est plus un enfant. Il n'allait pas. À ce moment-là, 2 filles à côté ont commencé à chuchoter. Ce garçon de tout à l'heure faisait vraiment pitié. Il a enfin réussi à entrer à Qingbei et son père lui a dit d'abandonner ses études. Ouais, on est à l'époque moderne. Et pourtant ils disent encore que fonder une famille et commencer une carrière tôt est la bonne voie. On dirait que ce garçon est du département de chinois. Je crois qu'il s'appelle Musheng, ou quelque chose comme ça. En entendant ça, je me suis levé brusquement, surprenant les 2 filles. J'ai demandé « Où est la personne dont vous venez de parler ?» Il est probablement au bureau de l'administration. Dès que j'ai entendu ça, je suis parti en courant. Violette Mercier a attrapé mes livres et m'a suivi. La bibliothèque était un peu loin du bureau de l'administration et nous devions passer par le portail principal. Au moment où je passais le portail en courant, j'ai été soudainement retenu par Violette Mercier. Ils sont là-bas. Je me suis arrêté et j'ai tourné la tête pour regarder. J'ai vu Maxime Dubois se faire traîner par un homme de grande taille vers une voiture garée à proximité. Je me suis précipité en criant « Maxime Dubois !» mais je n'ai pas pu l'arrêter. Le temps que j'arrive au portail de l'école, la voiture n'avait laissé derrière elle qu'une traînée de gaz d'échappement. Je me suis arrêté net. Mon cœur s'est serré instantanément. J'ai demandé à Violette Mercier à côté de moi « Est-ce que je le reverrai un jour ?» Violette Mercier est restée silencieuse. Elle ne savait pas non plus. Je n'ai marqué qu'une courte pause, puis j'ai continué à marcher vers le bâtiment des bureaux des professeurs. « Où vas-tu ? Je vais trouver le professeur. Elle doit avoir l'adresse de cette famille que je ne connais pas. » Au moment où j'ai fait un pas, Violette Mercier m'a arrêté. « Tu vas chez lui ?» Quand elle a croisé mon regard déterminé, les mots qu'elle s'apprêtait à dire ont disparu instantanément. « Laisse tomber, je viens avec toi. » Un sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. « Merci. » Une fois que nous avons obtenu l'adresse auprès du professeur, nous sommes immédiatement allés chez Maxime Dubois. En sortant de la voiture, j'ai regardé la cour devant moi, j'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis avancé et j'ai frappé à la porte. Il a fallu un moment avant que quelqu'un à l'intérieur ne réponde. Quand la porte de la cour s'est ouverte, j'ai vu une femme d'âge mûr qui ressemblait un peu à Maxime Dubois. « Bonjour, je m'appelle Lucas. Je suis un camarade de classe de Maxime Dubois. Êtes-vous sa mère ?» La femme d'âge mûr a hoché la tête. Elle m'a regardé avec une certaine lassitude. Je lui ai adressé un doux sourire et j'ai dit « Madame,
Mais avant que je puisse finir, j'ai entendu la voix pleine de défis de Maxime Dubois de l'intérieur. Frappe-moi si tu l'oses. Sinon, je retourne à l'école et je quitte cette maison étouffante, c'est certain. En entendant ça, la femme nous a ignorés et a couru à l'intérieur en pleurant et en criant « Ne le frappe pas. C'est notre fils unique. Tu essaies de me tuer. Ou quoi ?» J'ai suivi Violette Mercier à l'intérieur. Dès que nous sommes entrés dans la pièce, nous avons vu un homme d'âge mûr tenant furieusement une canne en rotin, la brandissant vers Maxime Dubois. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. Je me suis juste précipité. Le visage de Violette Mercier est devenu pâle. « Lucas, Monsieur Laurent a vu une silhouette blanche passer devant ses yeux et a cru que c'était sa femme. Il a rapidement retenu la force de son coup. Il s'apprêtait à la gronder, mais il a alors vu un garçon étrange, à peu près du même âge que son fils, un parfait inconnu, debout devant lui. Il a froncé les sourcils. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi ?» Maxime Dubois était également choqué de voir le garçon debout devant lui. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Voyant que la canne ne m'avait pas touché, j'ai eu des sueurs froides. « Bonjour monsieur, je m'appelle Lucas. Je suis un camarade de classe de Maxime Dubois. Nous sommes des étrangers maintenant. Il n'ira plus à l'école. Donc, bien sûr, il n'aura plus de camarades de classe. Partez et ne revenez plus. » Monsieur Laurent a donné l'ordre directement, mais je n'ai pas bougé. J'ai demandé calmement. « Monsieur, puis-je vous demander pourquoi ?» Je l'ai envoyé à l'école pour qu'il soit obéissant, pas pour qu'il me calomnie. S'il ne sait pas se tenir, à quoi bon aller à l'école? « Papa, tu veux vraiment à ce point que je me marie ?» a rétorqué Maxime Dubois. Même si je ne compte que sur moi-même à l'avenir, je pourrais toujours bien vivre. Pourquoi ne peux-tu pas simplement le croire? Tout le monde se marie. Je veux que tu te maries tôt avec quelqu'un d'une famille convenable. Je fais tout ça pour ton bien. En écoutant la conversation entre le père et le fils, j'ai compris le fond du problème. Monsieur Laurent aime aussi son fils, en réalité. C'est juste que sa mentalité est encore coincée dans le passé. J'ai regardé Monsieur Laurent et j'ai souri. Monsieur, je sais que vous aimez aussi votre fils. Vous voulez qu'il se marie pour que son avenir soit assuré, mais se marier tôt, est-ce vraiment la solution? Le mariage doit-il forcément se faire entre familles de même rang? Et si après le mariage, son partenaire traite mal Maxime Dubois? Que ferez-vous alors? Qui oserait maltraiter mon fils? A dit Monsieur Laurent d'une voix basse. Mais certains mots ne se voient pas à l'œil nu. Au lieu du mariage, ne devrait-on pas d'abord apprendre à être autonome, à pouvoir prendre sa vie en main? N'est-ce pas mieux que de simplement se marier? Après que j'ai fini, la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait. Monsieur Laurent me regardait d'un air songeur, une lueur complexe brillant dans ses yeux. Monsieur, il n'est vraiment pas nécessaire de faire abandonner ses études à Maxime Dubois. Vous pourriez le laisser continuer ses études et observer comment il se débrouille. S'il peut prouver qu'il peut bien vivre sans dépendre de personne, alors le mariage et le fait d'épouser quelqu'un de même rang ne seraient-ils pas moins importants? Monsieur Laurent a laissé échapper un ricanement froid. Maintenant, je comprends enfin pourquoi Maxime a soudainement osé m'accuser. Il a appris tout ça de toi. Quoi, tu ne comptes pas te marier à l'avenir? Ah, hein? Est-ce que tes parents seraient d'accord avec ça? J'ai secoué la tête et souri. Monsieur, vous m'avez mal compris. Je ne suis pas contre le mariage. J'espère aussi avoir une famille, mais je ne placerai pas tous mes espoirs uniquement dans le mariage. Comparé aux autres, compter sur soi-même n'est-il pas ce qu'il y a de plus fiable? Monsieur Laurent est resté silencieux, perdu dans ses pensées. Voyant l'attitude de son père commencer à s'adoucir, Maxime Dubois s'est vite avancé et a dit « Papa, s'il te plaît, crois en moi. Je te promets qu'à l'avenir, je mènerai une belle vie. » Monsieur Laurent a finalement poussé un soupir. Il n'a rien dit de plus. Maxime Dubois a enfin poussé un soupir de soulagement. Je l'ai regardé et j'ai souri. Nous avons quitté la cour de la famille Jiao. Maxime Dubois m'a serré fort dans ses bras. « Lucas, merci beaucoup. À partir de maintenant, tu es mon ami pour la vie. » J'ai souri aussi et lui ai tapoté le dos, mais je l'ai entendu allaiter de douleur et pousser un cri. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Maxime Dubois a expliqué. « Même si tu as bloqué le coup de mon père tout à l'heure, hier, je me suis quand même fait fouetter. Il m'a vraiment frappé une fois. Ça fait encore mal maintenant. » J'ai un peu froncé les sourcils. Pourquoi n'irions-nous pas d'abord à l'hôpital chercher des médicaments avant de retourner à l'école? Les papiers pour ton abandon scolaire peuvent attendre. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas fait les démarches pour arrêter. Il suffit que j'aille directement en cours. C'est une bonne chose. Alors allons à l'hôpital maintenant. Violette Mercier, qui était restée silencieuse, a finalement pris la parole. Camarade, merci à toi aussi pour aujourd'hui. Maxime Dubois a regardé Violette Mercier avec un grand sourire et a fait un geste de la main, pour dire de ne pas s'en faire. Ensuite, nous sommes allés tous les trois à l'hôpital. Pendant que nous attendions que l'infirmière soigne Maxime Dubois, Violette m'a tiré à l'écart. Elle avait l'air très sévère. « Lucas, quand cette canne est tombée tout à l'heure, pourquoi t'es-tu précipité pour la bloquer? Tu ne tiens pas à ta vie ?» J'ai pris un air innocent. « Je ne sais pas non plus. C'était vraiment juste un réflexe. » Violette Mercier s'est mise encore plus en colère. « Tu vas finir par me tuer d'inquiétude. » J'ai hoché la tête en silence. « Compris. Je ne le referai plus.
En me voyant si obéissant, le cœur de Violette Mercier s'est adouci. Elle s'apprêtait à en dire plus quand une voix familière l'interrompit. Violette Mercier et moi avons regardé dans cette direction en même temps. C'était Simone, debout non loin de là, qui nous observait. En me voyant si proche d'une autre fille, surtout une fille du village de Fenjiang qu'elle connaissait déjà, Simone s'est sentie très mal à l'aise. Elle mourait d'envie de s'approcher pour nous séparer, mais depuis son rêve de la nuit dernière, elle savait qu'elle n'en avait plus le droit. Simone s'est approchée de moi et m'a demandé « Pourquoi es-tu encore à l'hôpital? Tu es malade ?»« Non, mon ami est blessé, » ai-je répondu en faisant un signe de tête à Simone. « Lucas, trouvons un endroit pour parler. » En voyant l'émotion dans mes yeux, Simone s'est sentie profondément troublée. Puis elle a ajouté « À propos de l'histoire que tu as racontée hier, j'ai quelque chose à te dire. » Je me suis figé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Se pourrait-il qu'elle se souvienne aussi de sa vie antérieure? J'ai suivi Simone jusqu'à un pavillon à l'extérieur de l'hôpital. « Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Simone m'a regardé attentivement. Elle a mis un moment avant de parler. « Lucas, je suis désolé. Je me suis souvenu de tout, de notre vie antérieure. À cause de moi, ta vie a été gâchée. Je suis vraiment désolé. Pour une raison que j'ignore, en entendant ces mots, mes yeux sont instantanément devenus rouges. C'était comme si tout ce que j'avais vécu dans cette vie-là n'attendait que ce moment. Simone a vu mes yeux larmoyants et n'a pas su quoi faire. « Lucas, ne pleure pas. C'était de ma faute, la faute de ta sœur. Me pardonneras-tu » Ce soir-là, Simone s'est désignée comme ma sœur. Je me suis à nouveau figé. « Lucas, après m'être souvenu de notre vie antérieure, je sais que nous ne pouvons plus être ensemble. Mais s'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Je pourrais toujours être ta sœur, d'accord ?» En plongeant mon regard dans les yeux chaleureux de Simone, j'ai eu l'impression un instant que la sœur qui me chérissait tant était de retour. J'ai souri faiblement. « D'accord, tu seras toujours ma sœur. » Simone a esquissé un sourire, mais son cœur était rempli d'amertume. Elle a doucement levé la main et l'a tendue avec précaution, me tapotant gentiment les cheveux comme elle le faisait avant, et je n'ai ressenti aucune résistance intérieure. J'ai progressivement abandonné mon ressentiment de notre vie antérieure. Le passé est le passé. L'avenir sera meilleur. Mais cette scène de réconciliation paraissait très différente aux yeux de Violette Mercier. De loin, elle a cru que j'avais de nouveau accepté Simone. En voyant les sourires sur nos visages, elle s'est sentie profondément déçue. Une lueur de colère est aussi montée en elle, de la colère contre moi qui n'avais toujours pas appris ma leçon, craignant que je ne retombe dans le piège des rumeurs. En nous voyant marcher côte à côte, n'y tenant plus, elle s'est approchée de moi et a dit « Il faut que je te parle ». J'ai été stupéfait, sentant que quelque chose n'allait pas dans son ton. J'ai jeté un coup d'œil à Simone et j'ai dit « J'y vais ». Simone a hoché la tête, une lueur de douleur dans les yeux, mais aux yeux de Violette Mercier, c'était comme si je rendais des comptes à Simone pour la moindre petite chose. Cela l'a rendue encore plus furieuse. Simone nous a regardés nous éloigner, l'un derrière l'autre, le cœur rempli d'un chagrin infini. Elle est restée là un long moment avant de finalement dire aux soldats derrière elle « Allons-y, nous rentrons ». De l'autre côté de la base, j'ai suivi Violette Mercier jusqu'à un coin au bout du couloir. En regardant l'expression sombre de Violette Mercier, j'ai demandé, confus, « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si en colère? Tu te rapproches encore de cette sœur à toi. » Je me suis figé, comprenant immédiatement ce qui la mettait en colère. Soudain, j'ai eu l'impression que quelque chose de dur en moi s'était effondré. J'ai haussé les sourcils. « Alors, tu es en colère juste pour ça? À ton avis, tu as oublié ce qui s'est passé à la sortie de l'école ?» Violette Mercier était clairement furieuse, ses yeux remplis de frustration. Elle m'a fixé intensément, la voix pleine de déception. « Tu ne peux pas juste me regarder, moi? Pourquoi continues-tu à faire la même erreur en la choisissant, elle ?» En voyant la tristesse sur son visage, je n'ai plus eu le cœur de la taquiner. « Tu as mal compris, je ne l'ai pas choisie. » Violette Mercier était toujours plongée dans sa tristesse, se demandant si elle devait laisser tomber ou suivre son cœur et le conquérir. Soudain, ma voix douce a résonné à son oreille, surprenant légèrement Violette Mercier. Puis, la joie a éclaté dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne l'as pas accepté? On était juste en train de mettre les choses au clair tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours ma sœur. » Violette Mercier a eu l'impression de revivre. Elle a poussé un profond soupir de soulagement. À cet instant, elle a su avec une certitude absolue qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Alors, elle s'est avancée pour se tenir devant moi, le regard brûlant. « Lucas, tu me plais vraiment. Peux-tu me donner une chance d'être avec toi ?» En regardant la fille en face de moi, des scènes de nous deux ensemble ont défilé dans mon esprit. Mon cœur s'est complètement adouci. J'ai réalisé que je n'étais pas indifférent à Violette Mercier. C'est juste que j'avais tant donné à Simone par le passé sans recevoir la réponse que je méritais. J'avais fini par avoir peur. Maintenant que le passé est derrière moi, il est peu être temps de m'accrocher à celle qui a toujours été bonne avec moi. Peu être que je devrais saisir cette chance. Je me suis gratté l'oreille et j'ai finalement hoché la tête. Les yeux de Violette Mercier se sont illuminés. Elle était si heureuse qu'elle n'arrivait même plus à parler distinctement. « Lucas, tu as accepté, n'est-ce pas?
J'ai courageusement croisé le regard de Violette Mercier et j'ai hoché la tête fermement. Violette Mercier était visiblement émue, mais sa main s'est tout de même tendue avec hésitation pour prendre la mienne qui pendait à mon côté. Quand elle a enveloppé mes 2 mains dans les siennes, Violette Mercier s'est sentie comblée. « Lucas, je te promets que je prendrai bien soin de toi à partir de maintenant. » Debout là avec Violette Mercier, nous avons échangé quelques mots intimes. Puis j'ai retiré mes mains et j'ai dit « Allons-y ». Maxime devrait avoir fini ses soins. Quand Violette Mercier a hoché la tête, le sourire sur son visage ne s'est pas effacé. Juste au moment où nous arrivions à la porte de la salle de soins, j'ai vu Maxime Dubois sortir de la pièce. Je me suis avancé et j'ai soutenu son bras. « Comment ça va? C'est pas trop grave, j'espère. » Maxime Dubois a secoué la tête en disant que ce n'était rien. Nous sommes sortis de l'hôpital tous les 3 ensemble. Une fois dans la voiture, Maxime Dubois a pris sa place habituelle. Comme d'habitude, il m'a laissé une place. Violette Mercier a d'abord ouvert la portière du siège passager. Maxime Dubois s'est figé. Il n'arrêtait pas de nous regarder tour à tour, Violette et moi. Il s'est passé quelque chose entre vous deux que j'ignore? Je me suis senti un peu embarrassé. Je me suis vite assis sur la banquette arrière. Je vais m'asseoir à l'arrière avec Maxime Dubois. Violette Mercier a haussé les sourcils mais n'a pas insisté. Après avoir fermé la portière, elle est montée à la place du conducteur et a quitté l'hôpital en voiture. Maxime Dubois, cependant, ne m'a pas lâché. Il s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille. « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous deux ?»« De quoi tu parles? Il ne se passe rien. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre avec un air innocent. « Fais pas semblant. Tu as accepté sa déclaration, n'est-ce pas ?» Maxime Dubois a directement révélé mon mensonge. Je ne voulais pas vraiment le cacher. J'étais juste un peu timide. Puisqu'il en a parlé, je ne me suis plus retenu. J'ai hoché la tête et j'ai admis « Ouais, il a enfin eu ce qu'il voulait », m'a taquiné Maxime Dubois avec un sourire. Puis il a pensé à quelque chose et a dit à Violette Mercier sur le siège avant « Maintenant que ton vœu s'est réalisé, tu ne devrais pas nous offrir un repas ?» Violette Mercier a hoché la tête. Bien sûr, invitons aussi nos colocs. Le groupe a choisi un restaurant non loin de Qingbei. Maxime Dubois s'est chargé de contacter les autres. Une demi-heure plus tard, tout le monde était arrivé, l'un après l'autre. Les colocataires de Violette Mercier venaient de s'asseoir quand l'une d'elles a demandé « Ma belle, c'est quoi l'occasion aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir nous inviter à dîner, et en grande pompe comme ça ?» Eh bien sûr, c'est parce que notre cher Wen a une bonne nouvelle à annoncer, a dit Maxime Dubois en souriant. Quelle bonne nouvelle? Allez, racontez, a aussi demandé l'une des colocs de la fille, curieuse, mais elle s'adressait à eux deux. Maxime Dubois s'est contenté de nous regarder, Violette Mercier et moi, qui étions assis ensemble. Dévisagé par plusieurs paires d'yeux, je me sentais un peu mal à l'aise. Le visage de Violette Mercier était aussi légèrement rouge. Sous la table, elle a discrètement tendu la main, a pris la mienne et l'a serrée doucement. Bon d'accord, ce dîner est pour annoncer quelque chose. Je sors officiellement avec Lucas. Tu l'as enfin eu. C'est génial, un couple parfait. Pensez à nous inviter au mariage plus tard. En écoutant les félicitations de tout le monde, je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un sourire sincèrement heureux. Les jours passaient. Le temps était déjà passé à l'hiver. En chemin, j'ai croisé Maxime Dubois, qui revenait tout juste du portail de l'école. « Lucas, ta sœur est encore venue te chercher. Elle est au portail de l'école en ce moment. » Comme elle était venue à Qingbei plusieurs fois, Maxime Dubois la reconnaissait. J'ai hoché la tête. D'accord, j'ai compris. Pourquoi elle est encore là? L'armée est vraiment si peu occupée maintenant? Violette Mercier a levé les yeux au ciel à côté de moi et a marmonné dans sa barbe. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai gloussé. Pourquoi tu n'irais pas d'abord à la bibliothèque? Non, je viens avec toi. J'ai hoché la tête. Nous sommes allés tous les deux au portail de l'école. Quand Simone m'a vu, une lueur de sourire a brillé dans ses yeux, mais quand elle a vu la fille à côté de moi, son sourire s'est lentement effacé. « Lucas, tu voulais quelque chose ?» Simone a réprimé l'amertume dans son cœur et a souri. Je me suis dit que comme tu rentres bientôt pour les vacances et que je ne reviendrai pas avant la fin de l'année, j'allais passer te dire un mot. Aussi, je voulais te demander quand tes vacances commencent exactement. J'ai acheté ton billet de train en avance. J'ai calculé les dates. Juste au moment où j'allais parler, Violette Mercier a pris la parole la première. Pas la peine, je vais rentrer avec Lucas, donc bien sûr, on achètera les billets ensemble. Simone a regardé Violette Mercier, puis a baissé les yeux après une pause. Elle a dit « C'est bien aussi, si vous rentrez ensemble, je suis rassurée. » En réalité, Simone voulait rester un peu plus longtemps avec moi, mais elle savait que ce n'était pas approprié, alors elle a dit « Je m'en vais maintenant. » Allez-y, vous deux, j'ai hoché la tête, fait bonne route, ok. Après ça, Violette Mercier et moi avons fait demi-tour et sommes retournés sur le campus. Simone les a vus marcher côte à côte, la fille chuchotant quelque chose à l'oreille du garçon. Il souriait, radieux et beau, et elle ressentait de l'amertume. Si elle n'avait pas pris cette mauvaise décision à l'époque, c'est peu, être elle qui marcherait à ses côtés maintenant. Mais malheureusement, ce qui est fait, et on ne peut pas remonter le temps. Après les examens, quand Violette et moi sommes rentrés au village de Feiyang, la même Lamborghini blanche était garée devant la maison de la famille Lu.
Au moment où j'allais sortir de la voiture, Violette Mercier m'a attrapé la main, hésitant à me lâcher. Elle a dit « Et si j'entrais avec toi pour saluer tes parents ?» J'ai rapidement secoué la tête. Pas question. On avait convenu que je parlerais de nous à ma famille d'abord et que tu viendrais après. Violette a cédé. D'accord, très bien, mais ne voulait toujours pas lâcher ma main. Juste au moment où j'allais dire quelque chose pour la réconforter, j'ai soudainement entendu une voix à l'extérieur de la voiture. « Lucas !» J'ai immédiatement tourné la tête et je suis tombé nez à nez avec mes parents. À ce moment-là, j'aurais voulu disparaître sous terre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un regard noir à Violette Mercier. Elle non plus ne s'attendait pas à se faire surprendre, mais elle a souri et est rapidement sortie de la voiture avec moi. Je me suis avancé et j'ai serré mes parents dans mes bras. « Maman, papa, je suis rentré. » Violette Mercier les a aussi salués. « Bonjour monsieur, madame. » On s'est déjà rencontrés. Je suis Violette Mercier. Madame Laurent n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil entre nous deux. Son expression n'avait pas l'air très bonne. Je n'osais même pas respirer trop fort. Après un moment, Madame Laurent a finalement dit à Violette « Je sais que tu es la camarade de classe de Lucas. Merci de l'avoir ramené à la maison. Il fait si froid. Tu devrais rentrer chez toi aussi. » Violette Mercier pensait qu'ils allaient poser des questions sur nous deux. Elle ne s'attendait pas à être congédiée si rapidement. Elle s'est soudain sentie désemparée, ne sachant que faire. J'étais aussi abasourdi, puis j'ai rapidement fait signe à Violette Mercier de partir en premier. N'ayant pas le choix, elle est montée dans la voiture et est partie. Après être entrée, mes parents ont discuté un peu avec moi, puis ont finalement posé la question sur Violette Mercier. « Tu sors avec elle, c'est ça ?» Je savais que je ne pouvais pas le cacher et je n'en avais pas l'intention. Alors j'ai hoché la tête. J'ai vite ajouté « Ma sœur aussi, elle est au courant pour nous, et ça lui va. Maman, papa, vous n'avez plus à vous inquiéter. » Après avoir entendu ça, mes parents ont enfin poussé un soupir de soulagement. Après ça, je les ai aidés à préparer le nouvel N. J'ai nettoyé la maison et je sortais de temps en temps avec Violette Mercier. Et c'est comme ça qu'est arrivé le réveillon du Nouvel An. Elle n'a pas dit qu'elle rentrerait aujourd'hui, c'est déjà l'après-midi. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Madame Laurent n'arrêtait pas de regarder par la porte anxieuse. Maman, ne t'inquiète pas. Si ma sœur a dit qu'elle viendrait, elle viendra. Ma sœur est de retour. De retour. Au moment où je parlais, une Jeep est arrivée de loin et s'est arrêtée devant la porte. Yoziwen est sortie de la voiture. En nous voyant, Madame Laurent et moi, nous précipiter vers elle, elle a dit « Maman, Lucas, je suis de retour. C'est bien que tu sois de retour. J'avais peur que tu manques le dîner du Nouvel An. » ai-je dit chaleureusement avec un sourire. Nous sommes entrés tous les trois ensemble. Le dîner de retrouvailles était déjà servi sur la table. Toute la famille de 4 personnes s'est joyeusement réunie, profitant du repas de retrouvailles. On a même bu quelques verres ensemble. Papa ne tenait pas bien l'alcool, alors Madame Laurent l'a aidé à aller se coucher. Le visage de Yeziwen était aussi teinté par l'ivresse, mais elle s'appuyait sur la chaise en se tenant la tête. J'ai demandé doucement « Ma sœur, tu es Saoul aussi ?» Yeziwen a secoué la tête, disant qu'elle n'était pas Saoul. Elle a regardé le garçon en face d'elle, réprimant l'envie de se pencher pour l'embrasser. « Lucas, je ne t'ai jamais demandé ça. Est-ce que tu es heureux maintenant ?» J'ai répondu « Bien sûr, je suis très heureux maintenant. » Yeziwen a hoché la tête « C'est bien. » Puis, elle s'est levée. « Viens !» J'ai acheté des pétards. Allons les faire éclater. Je l'ai suivie dans la cour, agitant joyeusement un feu d'artifice Gatling dans les airs. Elle a regardé son sourire éclatant, ses lèvres se courbant lentement vers le haut. Que ce soit comme ça, être à ses côtés en tant que sœur. C'était peu, être déjà la plus grande miséricorde que le ciel lui avait accordée.